d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. Point. Ça, c'est la femme normale. Ça, c'est la femme normale. Maintenant, exactement. à la légifère, voilà, à la légifère que les périodes d'attente pour les divorcer est de 3 mois. On continue. Voilà. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà, donc c'est la même chose. De même, voilà. De même, pour ceux qui n'ont pas encore de règles, il y a 2 catégories de femmes ici. Il y a la femme ménopausée qui n'espère plus avoir des règles. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les filles qui n'ont pas encore de règles, qui n'ont jamais eu de règles. Donc, Allah maintenant va légiférer entre ces 2 catégories de femmes-là, délai d'attente de 3 mois. C'est-à-dire, elle-même, là, on n'a même pas besoin même qu'elle ait des règles. Malgré qu'elle n'a jamais eu de règles, on peut la divorcer en tant que petite fille même. C'est-à-dire qu'on a jamais couché avec elle. Allah montre comment tu dois divorcer d'elle. Tu attends 3 mois. C'est grave, c'est gravissime. Marraine, continue. 3 catégories de femmes. Laisse-moi continuer, Kabirou. Kabirou, fais ton micro. Laisse-moi continuer. Non, je voulais remercier de Dieu et vous dire merci beaucoup. Vraiment, vous êtes chaud. Voilà. Ça, c'est. Non, il faut répondre ici. C'est faux, mais c'est vrai. Kabirou, c'est faux, mais c'est vrai. Non, je vais fuir. C'est faux, mais c'est vrai, Kabirou. Je vous jure, vous êtes en train de blasphémer tellement que. Allah. Non, mais non, est-ce que c'est faux? Kabirou, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Kabirou, est-ce que c'est faux? Je connais Kabirou, ça fait 2 ans. En fait, on ne blasphème pas. Le message ici est clair. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ici, ça veut dire que Allah donne des consignes pour les femmes qui ont été mariées, mais qui n'avaient pas encore leurs règles. Quelles sont les femmes qui n'ont pas encore leurs règles? Ce sont des femmes mineures. Ce sont des petites filles. D'accord? C'est pas compliqué à comprendre. 2 catégories. La femme ménopausée. Et puis les petites filles, et puis il y a le tafsir de Ibn Kathir, de Al-Tirmidhi, de Al-Barawi qui détaille même de comment est-ce que les petites filles là sont. Et quand tu regardes les petites filles, il y a un hadith où Aïcha même dit même qu'elle-même elle était tellement fétiche, chétive qu'elle n'arrivait pas à manger. Ils avaient faim. Parce qu'avant, il n'y avait pas à manger là-bas. Ils disent qu'on est en train de blasphémer, mais non, c'est pas de blasphémer. On ne blasphème pas. On dit la vérité. Je vais vous faire monter les gens. Ouais, j'ai fait monter les choses. Il y a Roba. Roba, ouvre ton micro s'il te plaît. Ouvre ton micro s'il te plaît. Afrique. Attends, il y a Roba d'abord. Vous trompez un peu. Pas beaucoup, mais vous trompez un peu. Je vais expliquer rapidement. Coupez son micro, Roba répond d'abord. Roba, il ne répond pas. Si il ne répond pas, il va descendre rapidement. Je le descends, je prends quelqu'un d'autre. Pour le descendre. Afrique. Il sert à durer, il n'a pas parlé encore. Bon, il faut parler. Ouais, au tep, famille. En fait, moi-même, je suis monté parce qu'il y a l'autre qui parlait d'Israël, là, concernant l'État d'Israël et tout ça, là. Bon, dans l'histoire, c'était à cause de lui-même qu'il voulait monter. Parce que dans l'histoire, c'est grâce à la stèle de Meremta qu'on parle d'Israël. Et là-bas, c'est pas écrit Israël, c'est écrit Israël. E-R à la fin. Et c'était pas une nation, en fait. Voilà, c'était un petit groupe de bandits et que les gars devraient exterminer pour éviter tout ça, là. Donc, le chrétien qui était là, qui racontait des bêtises, où le nom d'Israël est devenu Jacob, c'était pas, en fait, une nation. Jusqu'à aujourd'hui, les archéologues n'ont même pas encore trouvé où c'était positionné. La seule preuve qui montre que ça existe, c'est juste sur la stèle de Meremta. Et c'est tout dernièrement là, et qu'ils ont attribué ça à ces gens-là qui sont venus occuper la Palestine là pour créer l'État d'Israël. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Israël dont ils parlent bibliquement, ça n'a jamais existé. En tout cas, en tant qu'un État, mais un petit campagne. Parce que c'est bien noté là-bas que c'est un petit coin. Genre des gangsters qui sont allés s'installer qu'on devrait, tu vois, nous nettoyer, c'est tout. Voilà. Et en même temps, profiter aussi pour te dire merci. En tout cas, tu fais du bon boulot. Voilà. Au TEP, famille. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci bien. Voilà. Et comment on appelle? Rama. Oui, allô? Oui, allô, Rama. Allô?
Oui, allô? Je peux participer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis je n'ai pas trop vu les choses. Je suis venu retrouver là où vous parlez avec Monsieur Kabirou comme ça. Et un monsieur qui était là, qui veut demander question à Monsieur Kabirou, qui parle de arabe et autres. Moi, Ta je connexion est pense mauvaise. que On ce n'est t'entend pas pas. la peine. Ce n'est pas la peine. Je pense que la connexion est mauvaise. C'est stable chez moi. Il y a quoi? Est-ce que vous m'attendez? On t'entend maintenant. Faut parler plus fort. Vous T'as s'il vous plaît. m'attendez? Faut parler plus fort. Ok. Je n'ai pas trop vu les choses, mais je pense que j'aimerais connaître votre sujet. Vous basez sur quoi pour parler? C'est quoi le sujet? Et puis vous parlez d'islam et autres. Parce que le Coran C'est a quoi? bien Tu es expliqué musulman? les choses. Tu es musulman? Et oui, je suis musulmane. Je suis musulmane. Est-ce que tu Je peux nous suis l'expliquer, musulmane. Oui, s'il vous plaît? Je suis musulmane. Tu es musulman? Oui, je suis musulmane. Je pense que vous allez ouvrir votre esprit et aller apprendre beaucoup avant de parler des Arabes. L'islam ne parle pas que des Arabes. On parle que de nous tous. De nous tous. Mais quand on cible pour dire que les Arabes ont fait, non, les frères, sortez dans leurs choses et allez apprendre le Coran, comprendre qu'ils parlent de quoi. Mais quand on indexe les Arabes, on les indexe rien parce que ils sont là-bas, ils ne nous ont pas appelés. Quand nos frères vont là-bas, il y a le racisme et autres. Ils ne nous ont pas appelés. On peut rester chez nous en Afrique, c'est pas la faute. Et quand le monsieur disait que c'est comme ça, les choses de l'arabe, quoi là. Quand l'Afrique est là, qu'est-ce qu'il a créé? Au moins, Ancêtre Ouadraogo, est-ce que tu peux me laisser parler avec elle, s'il vous plaît? Non, il y a de poser une question sur moi. Attendez, j'ai quelque chose à dire. Ils ont fait quelque chose, vous avez eu les appareils, vous causez avec nous. L'Afrique, vos ancêtres ont fait quelque chose d'appareil pour dire, pour vous donner. Où est-ce que vous avez les moyens de communication avec quoi? Arrêtez là. Parfois, ça fait la honte qu'on parle d'eux. Au lieu de s'occuper de le souci qu'on a chez nous en Afrique. Parlez de l'Afrique. Laissez eux. Oui, j'écoute, monsieur. Merci. J'écoute. Tu as parlé. Oui. Moi, il y a une question à te poser. Posez-moi votre question. Allah, au paradis là. Tu as quoi au paradis? Allah te donne quoi au paradis? Toi, en tant que femme là, quelle est ta récompense de Allah? Tu as quoi au paradis? Quelle est ma récompense dans là? Au paradis. Messieurs, je vais vous dire quelque chose. Quand nous sortons le matin, midi, soir, et qu'on respire, et qu'on trouve à manger, vous, en tant que vous adorez vos ancêtres. Vous pensez que c'est eux qui vous donnent l'occasion de respirer? Expliquez mieux. Madame, alors moi, je vais vous répondre à ma question. Parce que ma récompense, c'est le fait qu'ils me donnent l'occasion de respirer. Madame, je t'écoute, faut écouter. Monsieur, madame, on vous écoute. Je ne te parle pas de maintenant là. Je te dis, quand on prie là, il y a une récompense. Tu veux partir au paradis, non? On brille. J'ai dit, madame, il faut me répondre. Sinon, tu vas descendre. Tu veux partir au paradis, non? Parlez, je ne vous ai pas entendu bien. Là. Tu veux partir au paradis, non? Hein? Quand on prie, on veut passer au paradis. Ou bien, c'est ça la question. Merci. Maintenant, ta récompense au paradis, là, faut nous dire. Je ne vous saisis pas bien. Ta récompense au paradis, là, faut nous expliquer. Et puis, il y a dit à ma femme, elle va devenir musulmane. Quand moi j'adore là et que quand je prie, ma récompense au paradis, c'est quoi ou bien? Oui. Il faut m'expliquer, là, comme ça, il a dit à ma femme, elle va devenir musulmane. Parce qu'il y a une femme ici, elle est chrétienne. Elle va devenir musulmane. À cause du paradis, il faut m'expliquer. Moi, je ne connais pas, il faut m'expliquer. Ta récompense au paradis, là, quand tu es mort là, ta récompense au paradis pour les femmes, là, faut me dire.
prendre le temps. Elle connaît rien. Faut la faire descendre. Ce que je ne vais pas rentrer à Afrique, s'il vous plaît. C'est faux, monsieur, pardon. C'est faux. Ah, regarde, vous êtes en train de dire que vous n'insultez pas, vous ne dites rien, mais vous êtes en train de m'insulter tout à l'heure. Non, madame, faut m'excuser, madame, faut m'excuser, madame. Madame, faut m'excuser, non, pardon, Moi, je l'entends pas. Tu n'as pas pardon. S'il te plaît, tu me connais. Est-ce que vous me connaissez? Je ne connais rien. Tu connais quoi et tu es ici? Pardon, Tu connais quoi, toi? pardon. Tu connais quoi? Vous connaissez quoi et vous êtes en train de les autres. Madame. Imbécile que tu es. C'est pas grave, À madame, qui pardon. tu dis qu'il ne connaît rien? Toi, Oui, il demande pardon pour lui. Faut me répondre. Maintenant. Ta récompense au paradis, là. C'est quoi? Parce que moi, il veut dire ça à ma femme. Elle va devenir musulmane aussi. Elle est partie. Non, elle est là. Elle va répondre. Madame, vous nous entendez? Madame, est-ce que vous nous entendez? Madame Rama. Rama. Madame Rama. Elle est partie. Voilà. Moi j'aimerais qu'on reste clair dans les débats là. Il n'y a pas à faire de qu'on ait rien. On a besoin de ceux qui connaissent rien pour exposer les carences, pour montrer à leurs frères qui connaissent absolument rien. On a besoin d'eux. Moi, les questions que moi je pose là, c'est pas pour rentrer en confrontation directe avec eux. C'est des questions stupides, à la fois bêtes, pour montrer vraiment les bêtetés. Quand tu es musulman, tu es chrétien là, voilà comment tu réfléchis. Moi, j'aimerais que les gens essaient d'avoir cette méthodologie là, pour montrer. Vous avez vu, elle est partie d'elle-même. Le fait que l'Afrique a parlé seulement, elle voulait s'échapper par là-bas. On demande pardon. Vous voyez, quand ils n'ont pas de réponse, ils veulent insulter. Donc, Afrique, prochainement, quand tu débattes avec les gens là, il faut les exposer de façon claire et nette. Comme on a une logique. Je vais devenir musulman. Elle est venue dire ici que nous, on insulte Allah, on insulte les gens ici, nous, on ne connaît rien. Bon, comme nous, on ne connaît rien là, moi, je nous pose la question. Quelle est la récompense d'une femme musulmane au paradis? Vous voyez cette question-là, elle est bête à la fois. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Parce qu'elle va réfléchir pour dire, mais Allah me donne quoi comme récompense? Il y a ça qui est là. Donc, il y a oui, Afrique. Pardon? Oui, j'ai fait des lives aussi. Voilà. Il essaie. T'as vu, non, moi, ça m'a mal de voir quoi. Moi, il laisse parler 3 minutes, nous, exposer les carences, et puis il pose des questions bêtes quoi. Et puis après, maintenant, puis discuter. Moi, seulement, ils n'ont qu'à exposer les carences là quoi. T'as vu, non? Excuse-moi, Sultan, non, il m'a pas fait Ouadraogo m'a pas fait descendre pour un musulman. En fait, je n'entendais pas ce qu'il disait. C'est pourquoi il m'a fait descendre pour faire remonter. Et voilà. Il y a des caramos ici. Ils pensaient que tu m'as fait descendre pour des musulmans. Non. Jamais. Non, il a fait descendre pour le faire remonter. Ah, il n'attendait pas. Et vous aussi quand même. Et il a fait descendre à mon temps quand même. Bon, il y a Isaac qui est là. Usine. Rama, si tu n'es pas là, il faut partir. Allô, oui. Ah, mais elle est revenue, non? Oui. C'est la dame. Allô? Oui, Usine. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, moi je voulais juste savoir dans quelle partie du Coran il y a marqué qu'il est premier prophète de marier tous les filles qui souhaitaient marier quoi. À mon temps, faut qu'on aille à mon temps. Ok. Salut Irouza. Oui, salut. Vous êtes musulman ou? Je suis musulman. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, allez-y, si je connais. Ok. Et c'est qui Allah? Moi, je veux savoir c'est qui Allah. Allah, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu à toi-même. C'est quoi? Qui nous a créés. Ah, qui nous a créés. Oui. Tu as dit qu'il nous a créés. Oui. Est-ce que toi, tu as été créé ou tu as été enfanté?
J'ai été enfanté par la permission d'Allah. Ah, mais tu dis qu'il n'a pas dit enfanté ici. Tu as dit qu'il m'a créé, qu'il t'a créé. Et moi, j'ai pas été créé, j'ai été enfanté. Qui a créé tes parents? Mes parents aussi ont été enfantés par mes grands-parents. Parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu l'a décidé, c'est ça? Non, Dieu, moi je sais pas si c'est Dieu qui a décidé ou qui a décidé, parce qu'ils ils ont décidé de se marier, de faire enfant. Bah, justement, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Non. Moi je t'ai demandé, est-ce que tu as été créé ou tu as été enfanté? Tu me réponds, j'ai été enfanté ou j'ai été créé, c'est tout. Mais créer, enfanter, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelque chose qui a été créé n'a pas de cordon ombilical entre mère et fille, et fils ou fille. Tel que Adam, il n'avait pas de cordon ombilical, d'après ce que l'explication nous dit, parce qu'il a été créé. Et puis, il a été créé grand. Il avait des dents, il avait tout, il avait des cheveux, il voyait, il parlait, il marchait. Ça, c'est une création. Mais enfanter, ça commence des euros jusqu'à infini. Donc, moi, j'ai été enfanté, j'ai pas été créé. Moi, je t'ai posé la question, tu m'as dit, tu as été créé. Comment il a fait pour te créer? Bah, comme il a créé mes parents, c'est comme ça que j'ai été créé. Mais comment il a créé tes parents aussi? Mais cela montre, mais ça c'est pas une question en fait. C'est juste, on vient tous d'Adam, tu vois, on vient tous d'Adam. Et Adam a été créé. Ah, toi tu viens d'Adam. Bah, on vient tous d'Adam, tous les êtres humains, on vient d'Adam. Ok, il y a combien de groupes sanguins dans le monde? Ça je sais pas. Tu sais pas? Non. Il y a 8 groupes sanguins dans le monde. Oui. Donc, moi, je peux pas prendre 2 groupes sanguins différents dans mon corps, sinon je vais mourir. T'es d'accord? Oui. T'es d'accord, je vais mourir. Oui, je suis d'accord. Mais tous les 8 groupes sanguins là, étaient dans le corps d'Adam ou quoi? Ça, je sais pas, je pourrais pas te dire, j'ai pas appris ça. Ah, parce que tu dis on vient tous d'Adam. Si on vient d'une seule personne, on devrait avoir le même groupe sanguin. C'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris. Oui, mais si toi t'as dit mon frère, c'est qu'on t'a appris. Écoute, moi aussi je suis né musulman, mais j'ai vu quelque chose qu'on m'a appris qui n'est pas vrai, qui est faux. Maintenant, moi je t'ai posé la question, comme tu dis on vient tous d'Adam, pourquoi on n'est pas le même groupe sanguin? Bah ça, je sais pas. Je saurais pas te dire ça. Ok, ça aussi, on peut laisser ça. C'est pas grave. Tu dis aussi qu'on vient tous d'Adam. Oui. Est-ce que toi, tes enfants, t'as une fille et un garçon, petit frère et grand frère, est-ce que ton garçon peut marier sa petite sœur? Un garçon peut marier sa petite sœur? Non. Oui. Ça c'est sale, non? Pour toi, c'est sale. Oui, c'est sale, oui. Et ça peut créer aussi une maladie qu'on appelle la consanguinité. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et Adam, comment il a fait pour peupler le monde? C'est ses enfants qui se mariaient ou il se mariait avec qui? Ils se mariaient entre eux, c'est ce qu'on a appris. Ils se mariaient. C'est-à-dire, à chaque naissance, il y a des jumeaux, une fille et un garçon. Et ces jumeaux se marient entre eux. Donc, les frères du même sang se mariaient entre eux. Mais on n'est pas dans cette époque-là. Vous confondez les époques. Non, mon frère, arrêtez de dire on n'est pas dans cette époque-là. Écoute. Moi, ma question est que les frères se mariaient entre eux, oui ou non? Oui, c'est ça. Mais est-ce que aujourd'hui, si des frères se marient entre eux, il y aura une maladie qu'on appelle la consanguinité, oui ou non? Mais cela n'est pas autorisé depuis le temps des prophètes. Même Mohammed n'a pas autorisé ça. Allah n'a pas autorisé ça, même dans le Coran. Donc Allah a autorisé à Adam de sortir le monde, nous tous, l'humanité, dans la saleté. Et que les humains ont interdit ça. Allah a accepté ça. Non, c'est toi qui réponds. Hein. C'est pas moi qui réponds. C'est toi qui me réponds. On n'est pas dans cette époque. On n'est pas dans cette époque.
Ça n'a rien à voir avec notre époque à nous. C'est interdit pour nous. Mais nous, c'est nous-mêmes qu'on a interdit ça pour nous. Mais Allah a permis ça à Adam. Même pour prophète que vous dites qu'il a le droit de se marier avec n'importe qui, c'est faux. C'est faux, c'est pas marqué dans le Coran. Mon frère, moi j'aime pas qu'on tourne. Je voulais juste que vous me disiez ce verset. Voilà. Non, on va pas tourner sur le même question. On va pas retourner sur la même question. Écoute, la question de Ouattaraogo, c'est pour Ouattaraogo. Moi et toi, c'est une autre living. Donc, on va pas retourner sur le... Moi, je suis ex-musulman. Toi, tu es musulman aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je te dis, les causes, il y a 1000 problèmes qui m'ont fait sortir dedans. Donc, moi, je veux une réponse à ça. Si tu n'arrives pas à me répondre, je vais te donner à Ouattaraogo, c'est tout. Moi, je ne peux pas répondre à cela parce que pour moi, c'est une bêtise. On peut pas les... On peut pas... Ok, bon, merci. Ouattaraogo, vous pouvez continuer, je suis en bas. Quand un autre musulman vient, je prends avec lui. Bon. Amanda, vraiment merci. Vraiment merci. Vraiment, tu es super, tu es magnifique. En fait, c'est ça qu'on appelle être kémite, c'est la raison et puis l'intelligence, quoi. Tapoter, partager le live. Voilà, nous sommes là pour la vérité. Je veux savoir pourquoi vous dites que le prophète a le droit de se marier avec n'importe qui. C'est pour ça que je suis monté. Bonsoir. D'accord, on va parler de ça. On va parler. C'est la Sourate 65, verset 4, où Allah autorise tout musulman, s'il le souhaite, hein, à marier et à coucher avec une fille, une fille même impubère. Voilà. Quelle sourate t'as dit? 65, verset 4. Où Allah autorise à se marier avec n'importe quelle fille, c'est ça? Oui, c'est un droit pour toi, oui. Avec n'importe quelle fille. Bah, c'est faux, il n'a pas autorisé. Où c'est marqué se marier avec une petite fille là-bas? Il n'y a pas marqué petit. Pourquoi vous dites qu'il est autorisé à se marier avec des petites filles? C'est ça que je comprends pas. Où c'est marqué, où il y a marqué petite fille? Se marier avec des petites filles. D'accord. Le Coran là. Oui. D'accord. Le Coran là. Quand on prend un verset là, est-ce que c'est toi qui expliques ou bien c'est moi qui explique? C'est toi qui explique parce que c'est toi qui as dit que c'est marqué. Parce que moi je sais pas où c'est marqué. Non, moi, je viens d'abord. Je vais te montrer. Logiquement, quand on ouvre le Coran, quand on prend un verset là, oui. Qui est habilité à expliquer le verset? Qui a habilité quoi? Qui est habilité à expliquer le verset? Est-ce que le verset s'explique par nous? Non, si ça s'explique. Fais ton micro en haut là. C'est Allah qui l'a descendu, ça s'explique à nous. Mais est-ce que c'est toi qui expliques, ou bien c'est moi qui explique, ou bien c'est vos savants qui expliquent? C'est Allah qui explique. Non, mais nous on ne voit pas Allah. Nous on ne voit pas Allah. Est-ce que tu vois Allah? Nous on ne voit pas Allah. Maintenant qui explique? Est-ce que toi tu peux expliquer le Coran? Le Coran c'est Allah, c'est le miracle d'Allah. Il sait. Le Coran c'est Allah, il sait. D'abord, est-ce que tu es courageux d'abord? Où ça s'en va là? Allah nous a relégués. Je viens d'abord, où ça s'en va là? Tu veux m'envoyer ailleurs. Est-ce que tu es musulman sunnite? Je suis musulman. Bon, tu es musulman. Le prophète a eu combien de femmes? A eu 9 femmes, 9. Cette information là, tu as vu ça où? C'est marqué, il a épousé 9 femmes. Dans le Coran ou bien dans les hadiths? Dans les hadiths, j'ai appris dans les hadiths. Merci. Maintenant, les hadiths là-haut, qui a écrit ça? Ce sont les savants, non? Ce sont les savants. Merci là-bas. Et ce sont ces savants là aussi qui expliquent le Coran, non? Ces savants, en expliquant, ils expliquent ce que le prophète a fait dans le monde. Ils expliquent le prophète, l'histoire du prophète. Mais ils expliquent le Coran, oui ou non? Oui, ils prélèvent des mots dans le Coran. Ils expliquent le Coran, oui ou non? Ils expliquent le Coran, oui. Ils ont pas écrit le Coran. Comme qui par exemple, comme Ibn Kathir, non? Comment? Je préfère ça. Ibn Kathir, là, il explique le Coran, non? C'est qui Ibn Kathir? Il y a un savant sunnite. Il s'appelle comment? Ibn? Je préfère ça. Ibn Kathir. Non, je ne connais pas. Non. Tu connais pas Ibn Kathir? Non. Tu connais pas Al-Tabari? Al-Tabari, je connais. Merci. Al-Tabari explique ça. Donc, entre son explication et toi, ton explication, on prend pour qui? On prend pour... Ça dépend, les hadiths qui... Il y a des hadiths qui ne sont pas sahih. Non, j'ai dit, explication du verset 65, verset 4 de Al-Tabari là. Attends, c'est que son explication. C'est que tu dis là, c'est verset... Écoute, je viens. Parce que moi, au Draogo là, je vais t'expliquer le verset, tu ne seras pas d'accord.
Ouais. Tu vas parler aussi, je ne serai pas d'accord. Dieu merci, tu connais Al-Tabari. Oui. Mais toi, tu ne connais pas Ibn Kathir. Mais tu connais Al-Tabari. Maintenant, merci. Maintenant, Al-Tabari, là, lui, son explication, là, c'est pour lui en prendre, non? Oui, c'est pour lui on prend. Merci. Maintenant, lui, il dit, Oui. dans son tafsir, là, Oui. dans son tafsir, là, il dit, il explique que non, Allah donne l'autorisation Oui. de... Oh, belle attention. Allah donne l'autorisation Oui. de marier et de pouvoir coucher avec les petites filles à n'importe quel âge. C'est dans quel hadith ça? Dans quel hadith de Tabari qui dit ça? Pas dans la 10. C'est son tafsir de la sourate 65, verset 4. Si tu veux, je lis ça pour toi. Allez-y. Merci bien. Je préfère ça. Mais Quand tu es en train de lire, tu vas couper ton micro parce qu'il y a du bruit derrière toi. Coupe ton micro, s'il te plaît. Je voulais te dire quelque chose depuis la journée là. Mais le mec qui a parlé d'Adam tout à l'heure, est-ce qu'il savait que Adam... On m'a dit hier que dans un hadith, je l'ai lu dans un hadith, Adam mesurait 30 mètres, 3 remorques camions. Adam était plus grand que ça. Al-Tabari, oui, Al-Tabari. Voilà, Al-Tabari. Al-Tabari, volume 14, volume 14, page 142. Dans la citation suivante, dans le verset, en grâce et traduit, ce sont ceux qui n'ont pas l'âge. Ce sont ceux qui n'ont pas atteint l'âge des menstruations. Tabari commente la phrase Walas lam yadina. Ceux qui n'ont pas encore eu le règle dans le verset. Dans la citation suivante, la partie en grâce est traduite ceux qui n'ont pas encore eu les règles. Ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge des règles. Voilà ce que Al-Tabari dit ici. Dans son livre 14, volume 14, verset 142, et page 142. Donc, voilà, c'est ici. Ah, attends. Voilà, c'est. Donc, ouvre ton micro. Ilizen. Oui. Allô, oui. Voici Tabari dans son livre, à la page 142. Ouais. Il dit, ce sont des jeunes filles. Oui. Je vous écoute. Tabari dit, est-ce que tu as écouté ce qu'il a lu là-même? Si, j'ai écouté, j'ai très bien écouté. Il donne l'explication du verset 65, verset 4 là. Il dit, les filles qui n'ont pas encore eu des règles là, il explique. Il dit, ce sont des jeunes filles, Maintenant, qui sont ici les jeunes filles? Mais il parle de quoi? Il parle de mariage ou coucher avec des jeunes filles? Merci. Maintenant, le verset où? Le verset là-haut. Le verset décrit le verset comment que est-ce tu as que mentionné là, verset 33 là, non, Sourate 33, pas verset 33. Pas verset 33. Sourate 33, quand tu as dit. Laisse Sourate 33 là. On est sur le mariage des petites filles là. Sourate 65, verset 4. Allah dit de comment divorcer avec les femmes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut divorcer sans mariage? Mais on ne peut pas divorcer sans mariage. Donc, si Allah te montre comment divorcer, c'est-à-dire qu'au préalable, tu avais déjà marié. Ou bien? Effectivement, oui. Exactement. Donc, dans ce cas précis là, Allah te donne les conditions de comment est-ce que tu dois divorcer de la femme. Donc, il y a deux cas ici. Allah te dit, les filles qui n'ont pas encore eu des règles. Oui. Donc, il y a deux personnes, deux personnes qu'on peut dire dans cette phrase-là. Il y a la femme ménopausée qui ne gagne plus ses règles et il y a les petites filles. Maintenant, comme ce n'est pas bien expliqué dans le Coran,
Non, arrête de At-Tabari, juste maintenant, m'expliquer. Le Coran n'a pas d'erreur. Oui. Je veux que tu me le sortes Ok, dans le j'ai Coran, pas compris. les hadiths. Le Coran n'a Il faut pas savoir d'erreur, que j'ai compris. toutes les Oui, hadiths j'ai ne compris. sont pas C'est pas corrects, grave. ne sont pas, toutes les hadiths ne sont pas sahih. Moi, je veux que tu me le sors dans J'ai le dit. Coran. Il faut pas Écoute. lire les hadiths. Écoute. Tu as parlé de At-Tabari. Tu as dit, tu reconnais At-Tabari. At-Tabari explique. Même les hadiths de At-Tabari ne sont pas, il y en a qui sont pas corrects. Donc tu es coraniste. Donc tu es coraniste. Donc tu es coraniste maintenant. Tu es coraniste maintenant. Comment ça coraniste? Comment? Aïe. Mais toi, tu ne peux pas choisir. Tu prends ce qui t'arrange et puis tu prends ce qui t'arrange pas. C'est écrit où ça? Non, Tu n'es pas musulman. parce que les hadiths sont vérifiés, avant d'être. Attends, At-Tabari, il est reconnu ou il n'est pas reconnu? Il est reconnu, mais tous les hadiths de Tabari ne sont pas corrects, ne sont pas bons à prendre. Maintenant, At-Tabari là. Même Bouhari, toutes les hadiths de Bouhari ne sont pas sahih. Ça, il faut le savoir. Maintenant, c'est pas à moi que tu dois dire ça. Va dire ça à Cheikh Fawzan. Tu connais Cheikh Fawzan? Comment? Tu connais Cheikh Fawzan? Cheikh Fawzan. Je ne connais pas Cheikh Fawzan. C'est qui Cheikh Fawzan? Cheikh Fawzan, c'est l'un des plus grands savants actuellement vivants en Arabie Saoudite. Lui-même, il dit que le mariage des petites filles, là, c'est dans le Coran, ce sont 5 versets 4. J'ai la vidéo aussi. Tu veux écouter? C'est en arabe. Mais en traduit en français. Tu veux écouter? Non, j'ai vu déjà, j'ai vu. Maintenant, pourquoi toi? Bon, attends. Toi, Al-Tabari qui dit que c'est les jeunes filles qui n'ont pas encore eu les règles, qu'on peut coucher avec eux. Et toi, ta parole là, entre ta parole de Al-Tabari et ta parole, je prends pour qui? Parce que moi, il y a envoyé des sources. Je prends pour le Coran. Écoute-moi bien, écoute. D'accord, écoute-moi bien. Coran est plus fort que Tabari, que tu dis là. Tabari, il raconte des histoires. Mais il y a des histoires qu'on ne peut pas prendre. J'ai compris. Maintenant, faut m'envoyer un savant, pour toi, faut m'envoyer un savant qui dit ce que toi tu dis. Qui dit ce que moi je dis? Donne-moi un savant, parce que moi il dit Ibn Kathir, El-Tabari, Al-Badawi, Yayawi, ils disent même chose. Il y a au moins 4 personnes qui disent même chose, jeune fille. Maintenant, toi, donne-moi un savant seulement qui dit le contraire. Mais moi, je veux que tu me montres où il y a marqué petite fille dans le Coran. C'est ça que je t'ai dit. C'est ça ma question à moi. C'est pour ça que c'est marqué petite fille. Apparemment, faut écouter. Il n'y a pas jeune fille dans le Coran. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas jeune fille dans le Coran. Mohamed a marié Aïcha, il avait 9 ans. C'est ça que je voulais savoir. C'est marqué où? Petite fille. Il faut écouter. Écoute. Il dit, les jeunes filles qui n'ont pas encore eu les règles, les femmes qui n'ont pas encore eu les règles, il y a combien de types de femmes? Il y a beaucoup de types, je sais pas lesquels. Il y a 2 types de femmes, n'est-ce pas? Il y a la femme qui atteint l'âge de la ménopause. Oui. Il y a les femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a les petites filles qui n'ont pas encore eu les règles, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc il y a 2 types de femmes. Oui, effectivement. Où Allah te montre comment tu dois divorcer d'elle. Quand on dit divorce là, on parle de divorce quand il y a mariage au préalable. Donc c'est-à-dire que Allah a déjà dit, tu as déjà marié la fille au préalable. Et puis lui te dit comment divorcer. Comment donc la jeune fille là. Excusez-moi, Maître Ouedraogo, il y a un arabe en bas. Il parle de ta femme. Il parle de ta femme. Prenez Ahmed Belkaïr, s'il vous plaît. Il parle de ta femme. Il parle des femmes qui sont divorcées. Qu'on ne peut pas les marier. Il faut qu'on attende 3 mois c'est pour vérification. S'ils ne sont pas ensemble ou pas. Il ne parle pas des petites filles. Tu dis quoi? Il parle des femmes qui sont mariées, qui ont déjà été mariées, pas les petites filles. Il faut écouter. On va lire le verset. Écoute, on va lire le verset. Allah dit, apparemment tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu fais semblant, mais tout le monde voit ton jeu. Non, moi je joue pas. Moi je crois au Coran. Je peux lire, non? Je peux lire. Voilà, allez-y. Pas mon téléphone déconne. Allez-y. Alors, Sourate 65, verset 4. Donc, mon frère Yourouzen, écoute bien. Oui. On parle de 2 types de femmes ici. D'accord? Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Point. Madame, ici là, on parle de qui ici d'abord? On parle des femmes mariées qui ont déjà été mariées.
qui ont déjà été mariées. Attends. Oui, des femmes. Oui. Ici, là, écoute, faut écouter. Ici, là, quand on parle de ces versets du divorce, elles toutes sont mariées. Laisse les femmes mariées, là. Elles toutes sont mariées. Ici, là, Allah te parle de la femme normale, c'est-à-dire la femme peut-être âgée qui continue d'avoir ses règles. Allah te dit ici, les femmes qui continuent d'avoir ses règles. Il parle des femmes mariées, tout court. Les femmes qui ont déjà été mariées. Écoute, toutes les femmes qu'on parle ici, là, toutes les femmes qu'on parle ici, là, elles sont déjà mariées. Parce que c'est le verset du divorce. Écoute-moi bien. C'est le verset du divorce. Allah légifère, te dit comment tu dois divorcer. On est d'accord? Oui, c'est ça. Comment tu dois... Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire des femmes mariées ici. Parce que les femmes sont déjà toutes mariées. Maintenant, Allah te donne les conditions de quel type de femme tu dois divorcer. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, la sourate 65, verset 4, comme Ouedraogo le disait, c'est le sourate de divorce. Donc, la première partie que j'ai lue, ça parle des femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles. Donc, c'est des femmes qui ont une certaine âge. C'est les femmes qui ont toujours des règles. Ouais. Voilà. Donc, où Allah légifère pour la divorce, il faut attendre. Des règles, c'est pas ça. C'est les femmes. Elles n'espèrent, mais c'est pas parce qu'elles n'ont plus leurs règles qu'ils n'espèrent plus. Faut écouter. Faut écouter. Ici, là, Allah pas des femmes qui ont toujours les règles, mais quand tu vas la divorcer, là, il faut attendre 3 mois pour voir si elle va avoir ses règles. Là, tu peux la libérer. Mais si elle n'a pas eu ses règles, c'est qu'elle est enceinte. C'est dans l'autre sens. C'est attendre avant la mariée. Avant la mariée, attendre 3 mois avant la mariée. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, tu te trompes. Il faut le faire descendre. Tu te trompes. Non, c'est les femmes qui sont divorcées. Et pour que toi, tu maries une femme divorcée, il faut attendre 3 mois. Pour être sûr qu'il ne soit pas enceinte. Irisène, ferme ton mic d'abord. Le verset ici, là-haut, ça parle des femmes divorcées, non? Oui ou non? Oui, c'est ça. Ça parle de ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de mariage? Mais bien sûr, c'est les femmes divorcées. C'est pas mariage. Écoute, il faut écouter. On parle des femmes divorcées, oui ou non? Oui, c'est ça. Les divorcées. Merci. Maintenant, quand on parle de divorce là-haut, est-ce que tu n'es pas déjà marié? Justement. C'est ça que je vous ai dit. Voilà. Oui. Exactement. Donc, c'est quand tu es marié qu'on parle de divorce, non? Ou bien? C'est ça. Donc, toutes les femmes sont déjà mariées. Oui. En fait, la sourate 65, verset 4. Donc, la sourate maintenant explique. La sourate explique de comment divorcer avec les femmes mariées. Oui ou non? Comment divorcer? Oui, la sourate explique comment divorcer. La sourate explique comment divorcer. Oui. La sourate 65, donc toutes les femmes sont mariées. C'est la sourate 65, verset 4, c'est la sourate du divorce, en fait. Donc, c'est les femmes qui sont déjà mariées. C'est la sourate du divorce. Voilà. La sourate même, c'est le divorce. Les femmes sont déjà mariées. Oui ou non? C'est vrai? On peut avancer. Allez-y. Voilà. Donc, c'est voilà. Donc, dis la première femme. Marine, dis la première chose. Voilà, la première, c'est ce que j'ai déjà lu, mais j'ai relu encore. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Point. Ici, on ne te parle des femmes. Attends d'abord. Ici, on te parle de la première type de femme. C'est-à-dire la femme qui a ses règles. Si tu veux la divorcer, il faut attendre 3 mois. Maintenant, Marine, continue maintenant. De même. Ça continue de même. Voilà. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quand... Point. Voilà, point. Point. Maintenant, ici, moi, je te pose la question. Les femmes, voilà, qui n'ont pas encore de règles, c'est quel type de femme ici? Bah, vous savez, il y a des femmes qui... Bah, ça, déjà, c'est pas des femmes qui ont été mariées. C'est pas des femmes mariées. J'ai dit. Mais c'est la sourate. C'est de mauvaise foi, c'est pas parti. C'est exprès, laisse-le, c'est pas... Non, au début, je t'ai dit. Non, c'est pas parti. Justement, juste que toi... On te dit la sourate 65, verset 4. C'est de mauvaise foi, on n'a pas le temps à perdre ça. Lui-même, il a déjà dit au départ que c'est la sourate du divorce, il est d'accord. Après, il dit c'est les femmes qui ne sont pas encore mariées. Mais avec un gars comme ça, on continue plus à lui encore. Qui est en bas, qui est arabe là? Tu dis, il n'a qu'à monter là. Qui est arabe? Ok, mes frères, moi je suis là. Attends, moi j'ai. Attends, Obélou.
Odago, je suis monté, je salue et descendu vite. Comme il y a Amonta qui est là, puis il y a la reine qui est là, et c'est qu'ils vont te soutenir un peu. Au fait, par tout le monde, bonjour, bonsoir. Tu sais, lui, déjà, le frère qui était là, il avait déjà fini déjà. Déjà, chaque fois, on a lui a demandé s'il le connaît. Il dit non, il ne le connaît pas. Mais quand il voulait mettre la vidéo, il a dit non, il connaît déjà la vidéo. Tu as vu, il n'est pas clair. Il n'est pas clair, il n'est pas clair. Et puis là, il fait les grands tours. Non, il ne sert à rien en fait. Il était venu pour dire un truc, mais on ne lui a pas laissé dire en fait. Il avait quelque chose en lui. C'est qu'il voulait faire sortir à la fin, hein, et puis on l'a fait, et puis il est descendu. Il avait son truc en lui, mais bon, après, c'est pas grave. Au tep, hein. Amanta, au tep à toi. La reine, au tep à toi. Hein. Au tep, merci beaucoup. C'est Mohamed Belkeir. Ok, on va le faire monter. Mohamed Belkeir, il est où ça? Voilà, Marie, il faut le faire monter. Bon, Bello, tu as la parole. Merci beaucoup. On va revenir sur l'aya là, le verset là, pour les explications. Attends d'abord. Oui, attends d'abord. Tu es musulman, chrétien, oui. Je suis musulman. D'accord. Nous, ici, là, on donne la parole aux gens. Tu as 5 minutes pour expliquer. C'est bon? Ok. Ouais. Sinon, il n'y a pas trop d'explications. Le verset là est trop clair. Et j'aimerais bien la manière dont vous faisiez avec le frère qui vient de descendre. J'aimerais bien que vous lisez et on continue par expliquer. Si vous pouvez lire la... Ok, je peux lire. Ouais, commencez au début du verset. Marraine. Ouais. Ce qu'on va faire, vous allez lire. Lui va expliquer. Nous, on ne parle pas, il a 5 minutes. Voilà. Ouais, mais s'il vous plaît, vous lisez comme vous êtes en train de lire au frère là. Oui, écoute, elle va lire. C'est toi maintenant, tu vas expliquer. Demain, tu veux qu'elle n'a qu'à lire là. Faut dire ça, tu as compris? Ok, d'accord, lisez. Je vais lire tout doucement, donc voilà, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Alors, Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Ça, c'est la première catégorie des femmes. Et toujours dans la même sourate, on dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Est-ce que vous voulez que je répète? Non, merci. C'est très, très clair pour ceux qui comprennent. Déjà, dans le verset, je vais éclaircir quelque chose. On parle généralement de 2 types de femmes, mais c'est divisé en 3 femmes. Disons, on a parlé de 3 femmes, mais on a clarifié l'histoire de 2 femmes. Ok. Au début, on a parlé de doute. De quel doute on parlait là-bas? Ça signifie qu'on doute de quelque chose. Et de quoi on a peur et on se réfère aux règles. C'est que la femme soit enceinte. Et justement, nous tous, on sait ici que les femmes qui n'ont pas de règles ne peuvent pas être enceintes. Pour être enceinte, il faut déjà être mature et avoir un certain niveau. Nous tous, on le sait. Et le doute dont on parle ici, je vais éclaircifier ça. On parle de la grossesse. C'est ça. Et au début, on a parlé des femmes qui sont matures, qui sont âgées, qui ne font plus les règles. Et le doute qu'il peut avoir là-bas, c'est que même malgré qu'une femme soit âgée, il peut arriver qu'une femme tombe enceinte, malgré qu'elle n'a pas ses règles. Par hasard, ça peut arriver. Ok, c'est ça. Pour elle, c'est clair parce que c'est un verset là-bas. Et on a parlé des femmes. Les femmes qui ne peuvent pas, les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Là où on a parlé des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est... Moi, je peux diviser ça en 2 parties. Ça peut être une femme qui n'est pas enceinte et qui n'a pas encore vu ses règles. Donc, automatiquement, si elle voit ses règles, elle n'est pas enceinte. Et en bas, on a encore plus éclaircifié là-bas. On dit que la femme qui est enceinte, donc, elle doit attendre jusqu'à la fin. Donc, moi, je vois pas ce qui est bizarre là-bas. C'est tellement clair et c'est tellement facile de comprendre ça. Là où ça vous gêne, c'est là où on a dit la femme qui n'a pas encore eu ses règles. C'est clair là-bas.
une femme qu'on ne sait pas qui est enceinte, ou bien une femme qui est enceinte, mais elle ne sait pas encore, elle est dans le doute, elle doute, on doute que elle va avoir ses règles ou bien elle va pas avoir ses règles. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi je peux dire là-bas et c'est tellement clair, j'espère que vous allez... D'accord. Ouais. On a compris. On va donner la parole à Ahmed. Lui aussi, les musulmans. Pour aller rapidement aussi, on donne la parole à Ahmed qui est monté. Ahmed. Ahmed. Bonsoir. Bonsoir, le frère. Comment tu vas? Bonsoir. Ça va, merci. Tu es musulman? Oui. Bah oui, je t'ai appelé l'autre fois. Bon, voici. Voilà. Voici le problème qui est là. La Sourate 65, verset 4. Qu'est-ce que tu peux dire ça aussi? Voilà. Où Allah légifère le mariage et donne les conditions du mariage des petites filles. Voilà. Qui n'ont pas encore vu les règles. Qu'est-ce que tu peux dire ça? Tu as 3 minutes aussi. Là, comme ça, on vous prend en même temps. Oui, mais tu me coupes pas. Tu as 3 minutes sans qu'on te coupe. 3 minutes. Il est 20h49 à 20h52. 3 minutes, on ne te coupe pas même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune religion n'a limité l'âge du mariage. D'accord? Tu peux trouver dans la Bible, par exemple, des passages qui parlent de mariage avec des enfants. Attends, tu m'excuses, hein, mais je vais augmenter tes minutes. Est-ce que avant de qu'on continue, est-ce que tu es d'accord avec ce que ton frère musulman a dit, Bello? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? Avant de continuer, quoi. Écoute, avant de répondre, je vais te répondre d'une autre façon. Écoute, ça sert à rien de poser des questions aux musulmans. Tu regardes le tafsir, l'exégèse, c'est ce qu'il y a dedans. Si un musulman te dit le contraire, il a tort, il a faux. Parce que c'est qui explique le Coran? Ce sont les imams. Quand je dis imam, c'est pas les simples imams que tu vois à la mosquée, dans les grands imams, les théologiens. Ahmed, faut répéter ce que tu as dit au début là, pour que les gens puissent bien comprendre. Tu as dit quoi? Qui est habilité à expliquer le Coran? C'est ce qu'on appelle les exégètes, c'est-à-dire des grands imams qui ont étudié, tu vois, qui ont étudié l'islam, qui connaissent bien le Coran, et eux, ils interprètent le Coran selon les hadiths, selon les textes qu'ils ont. Mais c'est pas le musulman lambda qui, il a pas le niveau. Le musulman lambda, il se réfère au texte, au tafsir, comme on appelle, en arabe on appelle ça le tafsir, en français l'exégèse du Coran. Si les exégèses disent ceci, un musulman n'a pas le droit de dire non mais moi je pense que c'est ça. Non, c'est pas possible. C'est pas habilité. Merci. Voilà. Tu peux continuer. Écoute-moi bien. Pour ta franchise là, hein, sérieux, moi je te donne 5 minutes pour que tu nous expliques et personne ne va t'interrompre. Non mais, tu sais, moi je suis un musulman lambda aussi, c'est-à-dire que j'ai pas une grande connaissance de ma religion, je continue à apprendre, donc peut-être 5 minutes c'est même trop, mais je sais, on verra. Bref, moi ce que je veux dire c'est que déjà, je t'avais dit que aucune religion ne limite l'âge du mariage. D'accord? Tu m'entends? D'accord, ok. Ensuite, il faut pas lire, comme je t'ai dit l'autre fois, le problème c'est que vous lisez des textes de 1500 ans ou de 2000 ans, qui datent de 1500 ans ou de 2000 ans, avec des lunettes de 2024. Tu peux pas parce que c'était un autre contexte, c'était des autres mœurs, les gens ne vivaient pas de la même façon, le taux de mortalité, il était plus élevé. Tu sais, à l'époque, à 30 ans, une femme était déjà grand-mère. Donc, l'islam n'a pas limité l'âge du mariage. Par contre, le mariage avec des mineurs, c'était quelque chose de rare. À l'époque, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai qu'il a épousé Aïcha, comme on le sait, mais à part ça, il y avait quasiment, ou alors, les enfants, les jeunes se mariaient très jeunes aussi. Par exemple, tu pouvais avoir des enfants de 12 ans, se marier, tu vois. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée de dire que l'islam encourage la pédophilie ou autorise la pédophilie. Non, c'est pas. Par exemple, tu vois, tu as des savants aujourd'hui qui vont te dire que se marier avec une enfant, un adulte qui se marie avec une enfant, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un autre contexte. C'est plus comme avant. C'est plus la même époque. Parce que, voilà, c'est en fait, comme je te dis, l'islam n'a pas limité l'âge du mariage. Et le verset, il parle au cas où, par exemple, quelqu'un serait marié avec une mineure, ça peut être même être un adolescent, mais c'était pas quelque chose qui se faisait. Par exemple, si tu lis les hadiths,
Tu ne trouveras pas de compagnon qui est marié avec une enfant. Tu ne trouveras pas. Et d'ailleurs, les intellectuels occidentaux qui ont écrit contre le prophète, qui l'ont dénigré, ou alors même les pères de l'Église qui ont dénigré le prophète, n'ont jamais critiqué le fait qu'il se soit marié avec Aïcha alors qu'elle était jeune, alors qu'elle était une enfant. Pourquoi? Parce que la critique, cette critique-là du prophète, elle a été faite seulement ces dernières années. Ces dernières années. Mais sinon, auparavant, si tu lis les critiques que les pères de l'Église, par exemple, ou les intellectuels ont fait sur le prophète parce qu'ils ont écrit contre lui, et tu verras qu'ils n'ont jamais critiqué son mariage. Parce que c'était quelque chose de normal. C'est-à-dire que à l'époque, c'est pas comme avant. À l'époque, les gens se mariaient très jeunes, ou alors il y avait des grands écarts d'âge entre les gens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que, et c'était pas quelque chose qui était pratiqué, c'était quasiment pas pratiqué. C'est pour ça que je te dis que tu trouveras pas des textes qui te disent que des compagnons du prophète ont épousé des enfants, ça se faisait pas quasiment. C'était ultra rare. Donc, parler de pédophilie, non, parce que la pédophilie, c'est quelque chose qui est puni par la loi, c'est de la fornication. Là, on parle de mariage. Et si le prophète était pédophile, ses autres femmes auraient été jeunes aussi. Alors qu'à part Aïcha, les autres femmes n'étaient pas jeunes. Donc voilà, c'est ça que j'ai à dire. C'est que, en gros, en somme, c'est pas la même époque. On peut pas. D'ailleurs, excuse-moi, mais en Afrique, l'âge du mariage, est-ce qu'il a été limité? Allez, il y a 1500 ans. On ne sait pas. Oui, en Afrique, oui. En Afrique, oui, c'était limité. À quel âge? En fait, en Afrique, dans ma tradition, écoute, dans ma tradition, la femme ne se mariait pas. Il y a un mot qu'on dit. Faut muso balikuya à koifa. Quand on dit muso koifa, c'est qu'elle devient mûre. Voilà. Dans la langue arabe, c'est écrit serviteur. Je vais. C'est écrit serviteur. Et dans la traduction. Écoute, faut laisser arabophone là. Hein, faut laisser. Est-ce que tu es arabophone? Non, je suis un Ivoirien. Tu comprends bien l'arabe? Non, je suis là à parler de quelque chose, quoi. Non, tu dis s'il y avait un arabophone. Moi, je veux savoir si tu comprends bien l'arabe avant de parler de arabophone. Je ne comprends pas bien l'arabe. Donc, si tu ne comprends pas bien l'arabe, là, parce que toi et moi, on a un même niveau de compréhension. Donc, il faut laisser affaire de serviteurs esclaves. On est d'accord? Okay, donc, allons. Donc, tu vois? Voilà. Ce que je vais vous dire. Et puis, attends d'abord. Pour nous prouver que toi, tu es un bon musulman, là, tu es un vrai musulman, là. Il faut nous citer les 6 piliers de la foi en islam. Dans l'ordre. Subhanallah. Si je ne connais pas ça, c'est que ça ne sert à rien que je sois musulman. Oui, écoutez bien. Il y a dit les six piliers de la foi en islam. Ouais, les 6 piliers de la foi n'ont rien à voir avec les 6 piliers de la foi. Tu dois croire à Allah, à un monde visible et invisible, et croire aux anges, aux génies, et croire à la mort. Ça va bien? C'est pas ça. Dans l'ordre. Tu as tout mélangé. Non, je ne ménage pas. Je dis, est-ce que en ordre là? Quand on te dit tout à l'heure, les 7 jours de la semaine, est-ce que tu vas dire vendredi, mercredi, lundi, jeudi, dimanche? Ouais. Le premier surat du Coran, c'est la surat 86. Le premier surat révélé, ça se trouve à 86. Donc, le plus important, c'est de les connaître. Est-ce que tu vois? Le plus important, c'est de les connaître. Hein? Venons à truc. Ce que vous essayez de dire. Excuse-moi, Figo. La reine, il y a quelqu'un dans le commentaire là qui s'appelle Bantago. Il faut la mettre en sourdine parce qu'il écrit, personne ne le reconnaît sans cesse en fait. Ah, il veut monter ou c'est quoi? J'ai pas compris. Non, il faut la mettre en sourdine. Ok. Ok. Donc, ah, d'accord, je viens de Kadiako. voir là.
Méchant comme Et ça. FDK. Donc, il faut nous citer les 6 piliers de la foi en islam. T'as dit à Safoullah, subhanallah. Comme si nous, on se foutait de toi. Donc, mets la honte sur le drapeau, non, c'est. Il faut citer les 6 piliers de la foi. Dis, si tu connais pas, on passe. C'est pas grave. Ça peut arriver. Moi, au drapeau, je ne connais pas tout. Non, on n'a rien dit. Je t'ai dit. Faut dire, je n'ai pas cité comme tu veux. Là, je peux comprendre. Écoute, pas comme je veux. Faut citer, voilà, c'est une précision. C'est comme mon frère l'a dit. Tu peux pas dire, on dit cite les 7 jours de la semaine dans l'ordre. Tu n'as pas dit samedi, mardi, non. Ça, je dis là. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas comparer les deux choses. Si, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Écoute, c'est pareil. C'est pourquoi. Ils ont mis une sourate dans le Coran, ça se trouve dans le verset 87. C'est le verset 87. Le chapitre 87 plutôt. Écoute, Figo, on n'a qu'à être clair. La question que moi je t'ai posée, c'est avec précision. Ici, là, ils ont numéroté 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 piliers de l'islam, là, ils n'ont pas numéroté. Tu peux dire, tu peux citer comme tu veux, c'est pas grave. Ils n'ont pas numéroté. Mais les 6 piliers, ils ont numéroté. Ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas obligé. Bon, il est mort aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute. Bon, faut citer dans le désordre, c'est pas grave. Faut citer dans le désordre, c'est pas grave. Cite, on va, cite. Ok. Croire à Allah et à son messager. Croire en un monde visible et invisible. C'est pas ça. Vous m'entendez? Allô? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a mon wifi là qui fait... Monde invisible et visible. On t'entend. Oui, allô, on t'entend. Ok. Et croire aux anges. Croire aux anges. Croire à une vie future. C'est fou, c'est pas ça. Ça bête? C'est pas ça, c'est fou. Faut dire que tu connais pas en passé, c'est pas grave. Dis que tu connais pas en passé, les gens ils sont en train de te en commentaire. C'est pas grave, pose la question, tu as 3 minutes. C'est pas ça, mais oh. Dis-moi le contraire, je viens. J'ai dit, c'est pas ça. Dis-moi le contraire. Tu as dit monde visible. Mais c'est pas ce que... Dis-moi le contraire. J'ai dit, on n'a qu'à avancer. Dis-moi le contraire. C'est pas grave. C'est pas grave, on n'a qu'à avancer, Tu as 3 minutes, pour nous parler. Je suis monté. Je suis monté pour quelque chose. Voilà. Il y a l'un des gars qui était là qui dit non, lui, il est musulman, que lui, il préfère le Coran, que les hadiths, c'est shaitan. Il doit savoir d'abord être musulman. Tu as dit quoi? Si aujourd'hui il peut dire il est musulman. Faut répéter. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, il y avait un gars qui était là qui dit non, lui, il est musulman. Lui, il est musulman. Que non, que lui, il préfère le Coran, que les hadiths, c'est diabolique. Si j'ai bien compris, hein. C'est ce qu'il a dit, non? Oui, vas-y. Ok. Donc, j'aimerais lui dire, si aujourd'hui, il a connu ce qu'on appelle l'islam, aujourd'hui, il a connu que non, il y a les hadiths et il y a le Coran, c'est grâce aux hadiths. Les personnes qui ont rassemblé les hadiths là, c'est les mêmes personnes qui ont rassemblé le Coran. Il faut l'informer. Ah bon? Dans les hadiths là, il n'y a pas d'erreur. Tu peux nous dire qui sont ceux qui ont rassemblé les hadiths et qui sont ceux qui ont rassemblé... Non, parce que quand on vous dit... Quand il y a un problème, les gens se fient à celui qui a recomposé l'hadith avec celui-même celui par qui l'hadith a été donné. L'hadith, c'est quoi? C'est un récit. Ce qui veut dire quoi? Un vécu. Ceux qui ont vécu avec le prophète, ce qu'ils ont vécu, c'est les récits et les récits de ce que le prophète a dit. Mon frère, voilà pourquoi tu vas voir, il y a certains dit... Mon frère, tu as dit que ceux qui ont rassemblé le Coran, ce sont les mêmes qui ont rassemblé les hadiths. C'est qui ces gens? Bien sûr.
les sahab du prophète. Ce sont des personnes. Et maintenant, la recomposition des hadiths ont été faits par Bukhari, Muslim, comment on appelle, Ibn Kathir, toutes ces personnes-là dont vous connaissez là, c'est des personnes qui ont rassemblé et mettre en ordre. Est-ce que tu vois? Mais ça ne veut pas dire non. Comment ils ont fait pour savoir que cela est là? C'est lui qui a recomposé là. C'est parce qu'il a trouvé quelque chose. Si tu n'as pas trouvé, comment tu peux mettre quelque chose en place? Donc, il doit savoir que non, pour accomplir, pour qu'un musulman, la foi d'un musulman doit être accomplie, tu dois te fier aux hadiths authentiques. J'ai bien dit, authentiques. Parce qu'il y a beaucoup d'hadiths, des hadiths authentiques. Et il est en train de dire, pour lire un verset, pour l'interpréter de la meilleure des façons, pour connaître au moins le minimum de l'interprétation, parce que Dieu a dit, quand tu es musulman, tu dois être doué d'intelligence. Donc, je ne peux pas comprendre que son intelligence les limite qu'au Coran, et puis il trouve que non, oui, lui, c'est sa façon de voir l'islam. Qui vient me dire comment la salat est détaillée dans le Coran? La salat n'est pas la prière que l'on fait là. C'est pas détaillé dans le Coran. Mais c'est écrit prier, prier, prier. Mais comment prier? C'est dans les hadiths. Le prophète a donné l'explication. Qu'aujourd'hui, tu vois les mosquées, les musulmans, ils prient comme ça. Donc, si lui dit non, c'est que ça sert à rien qu'il prie. Il doit trouver une autre solution pour faire la salat. Il doit trouver une autre solution. Il ne doit plus se baser sur ce que nous on fait là. Il doit laisser ça. Toi, tu crois que lui n'est pas intelligent. C'est grâce Toi, tu crois que lui n'est pas intelligent. Non, j'ai pas dit il n'est pas intelligent. J'ai pas dit il n'est pas intelligent. J'ai dit, lui, son intelligence là, ça le limite qu'au courant. Figo. Alors il doit savoir qu'il ne voit plus. Figo, écoute-moi. Oui. Nous ne sommes pas là pour venir juger ton frère. Tu comprends? Par là qu'il y a entre vous et les coranistes là. Saoudien, ferme ton micro. Non, il n'y a pas par là entre nous. Hein. Mais c'est pas là, parce que toi tu vas en enfer. Tu me comprends? Faut ouvrir un live. Tu as parti bien expliquer ça aux coranistes. Nous ne sommes pas des coranistes. Nous on dit ici, tu me comprends? Que ton prophète là, il avait des esclaves. C'est ce genre on parle. Tu dis quoi? Point final. Faut laisser ce qu'il a dit là-bas. Non, c'est que vous l'avez divisé là-bas. Tu me comprends? C'est tout. Maintenant, je vais vous dire. Ah, ok, je t'écoute. Voilà. Faut écouter ce qu'il dit là. Si tu veux expliquer à Figo sa manière de se comporter en tant que musulman là, faut ouvrir un live, tu vas aller expliquer ça là-bas. Tu comprends? Ici là, nous on dit que ton prophète avait des esclaves. Est-ce que c'est bon? Point final. Exactement. Moi, il est en train de nous vanter. Il est en train de nous vanter le mérite. D'abord, je vais vous montrer que Oui. Tu es en train je de vais nous vous montrer vanter que mon prophète le est plus mérite de africain. l'islam. Nous, on n'en a rien à foutre en fait. Ton prophète, il a fait du sale, il avait une armée de... Non, je vous montre que mon prophète est plus africain que vous. Et il a... Marraine, laissez-le parler. La reine, s'il te plaît, la reine. Excusez-moi, Ouedraogo, avant qu'on aille avec Figo d'abord, on doit lui demander pour savoir sa foi vraiment. Figo, entre le prophète Mohammed et ton père et ta mère, tu préfères qui? Je bug, hein, donc quelqu'un d'autre peut parler, je bug un peu. Oui, mais tu as compris ce que j'ai dit. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le direct. Figo, DF, entre prophète Mohammed et ta mère et ton père, tu préfères qui parmi les trois personnes? Ce que tu dis n'a aucun sens. Parce que ce prophète l'a dit, pour se faire accepter par Dieu là, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc ce que tu dis n'a pas de sens. Là-bas, là, l'éducation, c'est avant même. La seule partie qui peut te faire désobéir à tes parents, qui t'amène à adhérer à notre Dieu. Donc normalement, tu devais pas t'attarder pour donner la réponse.
si vraiment ce que tu crois, ce que ton prophète dit, la question qu'il t'a posée là, elle est claire, bref et nette. La reine, Donc, ça veut dire que il a répondu, mais moi j'ai une autre sourate. il devait même pas hésiter. Il devait même pas hésiter pour la réponse. Si vraiment il croit à ce que son prophète dit. Mais il ne croit pas à ce que son... Il va choisir son prophète par rapport à sa mère. Vous pouvez m'écouter au moins qu'on parle, s'il te plaît. Il y a un sourate dans le Coran qui dit, si votre frère de même sang et votre mère ont préféré la mécréance que le messager et son Allah, n'associez pas avec eux. Donc, ta propre mère... Mais il n'a pas dit de les abandonner. Non, le verset n'a pas dit de les abandonner. Viens. Mon frère, il faut te calmer, je te donne ta réponse. Tu veux l'enseignement ou pas? Tu veux la réponse ou pas? Moi, je t'écoute, mon frère. La sourate a dit oui. Si tes parents t'amènent à aller adorer un autre Dieu, alors tu dois les désobéir si c'est sens d'aller adorer un autre Dieu. Mais tant qu'il ne te nuit pas, lorsque tu vas adorer ton Dieu, tu te dois de les honorer, de les respecter comme il se doit, même si vous n'adorez pas le même Dieu. Écoute-moi, le verset n'a pas dit ce que toi t'as dit là. Écoute, le verset n'a pas dit ça. Moi, je l'ai en face. Écoute-moi que le verset dit de les abandonner. Mais mon frère, tu vas m'écouter ou pas? Si tu vas écouter, tu vas descendre. Mais c'est moi, j'ai donné le verset. Tu t'as mal traduit le verset. Le verset dit... Je pose une question dans le verset là. Je te pose une question dans le verset. Non. Écoute-moi d'abord. Je vais lire le verset. Ok, je t'écoute. Le verset dit, si ton frère et ta mère préfèrent la mécréance que la parole du prophète et son Allah, donc ne vous asseyez pas avec eux. Ne fais pas des alliances avec eux. C'est quoi maintenant association? C'est quoi alliance pour toi? Mon frère, c'est pas ce qui est écrit. Ah, si je montre. C'est pas ce qui est écrit. Si je montre, tu vas descendre. Montre. Ok. Faut montrer. Amonta, tu veux que je te mette... Amonta, tu veux Amonta, tu veux que je te mette en grand? Amonta. Le verset n'a jamais dit de les abandonner, mais de ne pas les suivre dans l'association qu'on a de pas faire d'alliance. Vous pouvez continuer avec quoi? L'adoration de l'idole. Ok, Figo, attends, il revient. Il va ramener le verset. Il revient. Donc, oui, salut. Attendez, Aboubacar, attendez juste un instant. Figo, patientez, il va revenir parce que je pense qu'il est en train de chercher, je sais pas, la sourate, c'est ça, hein? Il cherche, il revient. Avant, Aboubacar, non, c'est Aboubacar, d'abord. Ok, Aboubacar, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Moi, j'ai juste une préoccupation. Je voulais savoir, les kémites là, le livre de foi là, c'est quoi? Non, on pose pas question sur Kémite. Tu es Kémite, je suis Kémite. Tu vas chercher dans ta tradition, dans ta culture. Ici, nous, on est là à dénoncer les mensonges qui sont dans ces religions abrahamiques, c'est tout. Il n'y a pas de question pour les Kémites. Je pose la question, je veux savoir. S'il vous plaît, Amonta, il a le droit de poser la question. Je pose une question à vous de me répondre. Sur notre idéologie, mais il est en train de poser... C'est l'idéologie. Hein. Nous, on n'a pas de livre. Je veux juste répondre. Nous, on n'a pas de livre. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion pour suivre les dits de quelqu'un. Voilà. Nous sommes dans notre tradition, dans la spiritualité endogène africaine, la véritable spiritualité. Voilà. C'est tout. Nous n'avons pas de prophète qui est tombé du ciel avec un livre que Allah a dit, que Dieu a dit. Non, nous, on n'a pas ça. Nous, on se base sur notre tradition et sur notre culture avec nos ancêtres. Voilà.
Ça veut dire que moi, aujourd'hui, là, j'apprends quelque chose à mes enfants vont le transmettre à leurs enfants, les enfants de mes enfants vont transmettre à leurs enfants, et ainsi de suite. Voilà. Nous on n'a pas de livre d'un prophète qu'on va suivre. Non. Ok, bon, tu parles de, comment on appelle ça? Tu parles de tradition. Selon vous, vos ancêtres vous en laissé quoi, en fait? Attends, écoute. Moi, je suis la preuve vivante que mes ancêtres ont existé. Je suis la preuve vivante. Je suis la branche ou la feuille d'un arbre, comment on appelle, d'une racine. Voilà. De ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont été avant moi. Donc, je suis la preuve vivante que même toi-même, tu ne tombes pas du ciel. Tu as eu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-grands-parents, ceux qui t'ont précédé, qui sont morts. C'est eux qui sont passés de l'autre côté. C'est eux qui savent ce qui est Dieu ou pas Dieu. Eux, ils le savent parce qu'ils sont déjà passés de l'autre côté. Mais toi, tu es encore là. Donc, s'il faut savoir quelque chose, c'est par eux que tu dois d'abord passer pour savoir. Parce qu'eux, ils sont déjà passés de l'autre côté. Tu comprends, non? Ma grand-mère, elle est partie. Mais je sais que elle sait, elle était chrétienne hein, à fond. Mais elle sait maintenant si ce qu'on nous a vendu, c'est faux. Donc, je comprends bien. Attends, donc je comprends bien. Donc, vous ne croyez pas l'histoire de Adam et Ève, au fait? Non. On ne croit pas à l'histoire d'Adam et Ève. On vient d'où? Non, on vient d'où? Je peux te donner même une verset de la Bible. Non, un verset, et pas une verset. Un verset, oui, comme tu veux. Je te donne un verset de la Bible et tu vas me dire réellement si nous tous, on vient de Adam et Ève. Tu es prêt? Ouais, je suis open, ouais. Tranquille. D'accord, ok. Je te donne le verset de la Bible. Attendez. Non, tu ne dois pas toucher à la Bible, au fait. Parce que vu que tu dis ta foi est basée sur le traditionnisme. Non, moi, je veux que tu m'expliques. Attends, mais c'est toi qui viens de me dire. C'est toi qui viens de me demander l'histoire de Adam et Ève. Écoute d'abord. C'est toi qui viens de me dire l'histoire de Adam et Ève. Attends d'abord. Je vais te démontrer que Adam et Ève n'existent pas. Attends d'abord. C'est qui parle? Abaka. Juste un instant, j'ai coupé vos micros parce que vous parlez en même temps. Donc, Merci, c'est même pas normal même. Merci, c'est même pas normal même de quel droit tu oses même venir poser des questions même comme tu veux et sur un panel témite et à une reine. Nous, écoute-moi bien. On n'est pas obligé de te répondre. C'est toi qui dis que pour toi est vrai. Donc c'est à toi de démontrer la véracité de tes dires. Nous ne sommes pas obligés. Toi tu dis pour moi est faux. J'accepte, c'est faux. J'accepte. Non, Drago. J'accepte. Écoute-moi bien. Écoute d'abord, pour qu'on soit situé dans le débat. Moi, j'ai pas à me justifier. Parce que je n'ai jamais dit que pour moi est une vérité absolue. Que tu dois forcément croire en ça pour aller au paradis. Ça, c'est le premier point. Secondo, c'est à toi de te justifier. Parce que pour toi, tu dis que c'est vrai. Moi, tu vas ouvrir ton mic, tu vas me dire que tu es chrétien, moi tu es musulman. Point final. Moi, je dis tout simplement que je suis musulman, j'ai ma foi. Vu que toi, tu ne crois pas, à moi, mon livre. Écoute-moi d'abord, tu crois. Maintenant, ton livre dit quoi? Ton livre dit quoi? Est-ce que ma tradition a dit que l'islam est bien? Écoute. On fait quelque chose. Je n'ai pas à présenter pour moi. C'est ce que je t'ai dit. Je n'ai pas à présenter pour moi. Ma tradition n'a jamais dit que l'islam est fausse. Il faut écouter ça. Ma tradition n'a jamais dit que l'islam est fausse. Maintenant, on va voir. Est-ce que l'islam dit que ma tradition est fausse? Oui. On va ouvrir le Coran. Pourquoi ça dit? Là, maintenant, on explique. On s'écoute et on débat là-dessus. Pourquoi tu dis moi est faux? C'est ça, il s'agit. N'est-ce pas? Ma reine, s'il te plaît, prends le Sourate 9, verset 23. Sourate 9, verset... Attends. Avant de prendre Sourate 9, verset 23, là, il faut que Abdoulaye ouvre son micro pour qu'on situe le débat. Abdoul, ouvre ton micro. Abdoul. Mon King Odraogo, il était prêt à débattre avec moi sur la Bible.
sur la question de Adam et Ève. Et j'allais lui démontrer, en tant Marraine, tout ça. qu'ancienne chrétienne, j'allais lui démontrer que l'histoire de Adam et Ève, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Exactement, non. Avec des versets. J'ai connu votre démarche. Ok, je t'écoute. Ok, je t'écoute. Donc, donne-moi le verset biblique. Et je vais faire mes recherches aussi à mon niveau. En fait. Abdoul. Nous, on ne fait pas de recherche. Nous, on dit que ton prophète là, c'est un menteur. Point final. Tu dis quoi? Je peux parler? Non. Attends, Figo va parler d'abord. S'il ne peut pas se défendre, il n'a qu'à descendre. Il dit de me défendre comment? Je suis en train de me défendre, non? Il dit de me donner le verset. Maintenant, il dit, laisse verser là. Nous, on dit, ton Coran là, est-ce que ton prophète là, c'est normal qu'il ait un esclave, des esclaves sexuels? Est-ce que c'est normal? C'est tout. Faut nous répondre. Tu as quelle preuve qu'il avait des esclaves? Si. À la sourate, à la sourate, verset 50, où Allah dit que c'est bien qu'il ait des esclaves. Comment il peut coucher avec eux, tout ça, que c'est bien? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est tout. Montrer le verset où il est couché avec eux, je ne sais pas. Montre-moi le verset. Il est couché avec qui? Je ne comprends pas. Écoute le verset bien. On va lire le verset. Le verset dit que c'est normal que ton prophète ait des esclaves. Bon, je vais vous lire les versets si vous voulez. Je vais vous lire les versets si vous voulez. Mais en fait, c'est quand même incroyable. Figo, ferme ton micro. Je vais vous lire les versets. Si vous voulez. Mais c'est quand même incroyable que vous, musulmans, vous ne connaissez pas vos sourates et à chaque fois vous nous demandez de chercher, de vous lire en fait. Je vais vous lire ça. Alors, sourate 33, verset 50, hein, c'est ça. Hein? Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahar, dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, entre parenthèses esclaves, que Dieu t'a destiné, les filles de ton oncle. Point. Madame, il ne faut pas aller loin, mais point. Okay. On n'a pas aller loin, point. Voilà où. Le reste, la suite. Non, mais ça, c'est une autre partie. Hein. C'est une autre partie. Je vais vous laisser. Bonne nuit et merci vraiment à tout le monde. Comme demain, je travaille, je vais vous laisser. Merci. D'accord, à mon temps. Tu n'as pas trouvé le verset là? Non, j'ai donné le verset à la reine. Verset 9 et sourate 9, verset 23. Je voulais te confronter, toi, pardon, il ne faut pas partir. Non, mon frère, demain, tu viens ou la prochaine fois, s'il te plaît. Moi, je travaille, mon frère. Je suis là, Figo, je suis là. Figo, moi, je suis là. Hey. Lui, il est venu m'aider. Moi, je suis là, lui, il est venu m'aider. Ferme ton micro là-bas. C'est lui qui a dit quelque chose. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, Figo, moi, je suis là. Il m'a donné sourate 39, verset 12. Je ne sais plus, mais il m'a donné un truc, je vais juste retrouver. Ouais. Allez-y, hein. Marraine, Figo, ferme ton micro d'abord. Moi, c'est parce qu'il y a entre toi et lui d'abord. Ferme ton micro. Moi, je suis à la Baka. Marraine, il faut lire sourate 33, verset 50 là. Ok, j'arrive tout de suite. Alors, 33, verset 50. Je reviens dessus. Alors, donc, je reviens. Sourate 33, verset 50. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs que Dieu t'a destiné. Ça, c'est le début. Est-ce que je continue? Continue, Marine. Voilà. Bon, comme je me suis arrêtée, je continue, je finis tout, hein. C'est ça? Il finissait tout, il arrête de continuer. Parfait, donc je reprends dès le début. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahar. Mahar, c'est qui veut dire dot, hein. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves que Dieu t'a destiné. Point. Les filles de ton oncle paternel, virgule, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles.
tel qui avait émigré de ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Waouh! Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sacré Dieu quand même. Hein? Merci bien. Donc, Abaka, tu es là, s'il te plaît. Abaka. Abouaka, s'il te plaît, tu es là. Bon, il n'est pas là. Bon, on va prendre F Figo. Divka. Tu es là? Oui. Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? J'ai dit, d'abord, quand je suis monté, j'ai dit certaines choses, mais quand même, d'abord, quand tu lis, on dit des personnes que tu as possédées ou des captives, et puis ils ont mis en parenthèse esclaves. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu vas en guerre, est-ce que chez nous, même en Afrique, ici, je laisse même le prophète, est-ce que nos ancêtres, là, quand ils partaient en guerre, ils attrapent les trucs là, ils faisaient quoi? Question numéro 1. Ça, c'est la parenthèse des esclaves des prophètes là. J'ai balayé ça d'abord. On laisse ça là même. Pigo, on laisse tomber. Pigo. Maintenant, je reviens. Pigo, tu as 3 minutes. Écoute-moi. Écoute, non. Faut écouter. Tu as 3 minutes pour expliquer. Hein. Tu vas prendre, tu as 3 minutes pour expliquer. Oui. C'est bon? Je t'écoute. Tu as 3 minutes pour expliquer, c'est bon? Ok, c'est bon. Non, je peux? Ok. Donc, comme j'ai dit, les histoires des, comme on appelle, comment je vais dire, esclaves là, même nous, nos ancêtres là, quand ils partaient en guerre contre un autre peuple là, quand ils venaient avec ses femmes, ces trucs là, ils les faisaient des esclaves, les propres frères africains. Donc, où est l'histoire des prophètes a pris esclave là qui devient problème? C'est toi-même tu as pris ton propre frère comme esclave, mais quelqu'un d'autre a pris quelqu'un d'autre comme esclave. C'est pas ça te gêne. Alors que pour toi-même tu as fait aussi. En fait là, est-ce qu'ils étaient des prophètes? Est-ce qu'ils étaient des envoyés de Dieu? Maman, ils ont fait. Marine, laisse-le divaguer, laisse-le. Les autres prophètes là, ils ont fait. Tu vas accuser quelqu'un d'un maître que toi-même aussi tu as déjà fait aussi. Donc, c'est pour te dire, ce n'est pas, comme on appelle, les esclaves là. D'abord, le prophète avait déjà affranchi tous ses esclaves. Tu comprends? Mais Dieu lui disait que non, même s'ils sont tes esclaves là, il n'y a pas de problème. Mais c'est le meilleur modèle qu'il soit à lui. Car la paix et bénédiction soit sur lui. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Le prophète là, il n'y a pas parmi nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus africain que le prophète Mohammed. Regardez une chose, hein. Sa grand-mère arrière qui était la femme d'Abraham, était une Éthiopienne qui a été détenue en Égypte et qui a été donnée pour époux à Abraham. La femme dont Ismaël a épousé était une Égyptienne encore. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un, de là où le prophète vient, ses grands-mères là, ses grandes-mères, ils étaient tous des Africains. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait adopter Pigo, ça arrivé. Pigo, ça arrivé. Pigo, ça arrivé. Mais ça arrivé comment? Moi, j'ai le temps ici. Ça reste combien de temps? Tu m'as donné la parole, truc comment on appelle? 3 minutes. Maintenant, il est 8. Bon, 4 minutes encore. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut être plus, comme on appelle, africain, quelqu'un dont vous devrez accepter comme vos ancêtres là, Ismaël en fait partie et le prophète Mohammed en fait partie. Parce que c'est le meilleur. Il fait partie des Africains. Au fait, c'est le gars
qui est plus africain que les Africains eux-mêmes. Parce qu'il a accepté un noir parmi tous ses proches-là. Il y avait un noir dont il a aimé, qui est le premier qui va rentrer au paradis. Parce que c'est celui qui serait devant tout le monde. Bilal, le premier noir. Et vous, on est accepté cela. Vous êtes là. Non. On parle du même sujet là. Vraiment. S'il vous plaît, bon sang, ne vous coupe pas. S'il te plaît, viens. Faut pas dire, viens, va en Arabie Saoudite. Marraine, s'il vous plaît, Marraine Akissi. Marraine Akissi, voilà. C'est bon. Je te parle pas d'arabe, je te parle de la religion. Donc, ça veut dire il est valorisé. Figo, c'est bon. Figo, c'est bon. Merci bien. Vous t'es informé, première université Figo, c'est bon. Figo, c'est arrivé. Tu peux pas me poser la parole, Figo. On va pas se prendre au sérieux, c'est bon. Ton temps est arrivé. Je te posais la question, est-ce que c'est normal? Tu es en train de me raconter que Bilal est entré au paradis. Si on demande tes preuves, ta source où Bilal est entré au paradis là, tu peux envoyer ça? Figo, où Bilal est entré au paradis, tu peux envoyer ça? Tu peux envoyer la source? Tu écris où ça? Mais on dit je viens. Tu veux la source? Ok. Aussi qui dit que le prophète Mohamed était africain, là, il faut sortir ça aussi. Voilà. Mais comment il sait que c'est que l'islam dit même est vrai? C'est ça. En fait, ça me fait rire parce que je suis tellement bien guidé que je vois mes frères vraiment égarés de la sorte, ça me fait mal. Figo, c'est pas grave, tu es bien guidé. Nous, on n'est pas bien guidé. On est guidé par le diable. On t'a posé 3 questions. Il faut sortir la source où Bilal est au paradis. Là. Si c'est vrai, c'est vrai musulman. C'est vrai. J'ai compris. Donne-moi la source là. C'est écrit où? Tu veux la source? Ok. J'ai pas mon téléphone là aussi, me met dans la parole du choc. Mon king, Bilal est un Attendez. Non, au fait. Je viens. Non, il va aller chercher Bilal au paradis. Attendez, il va aller chercher Bilal au paradis. Non, attends. Il m'a. Attends. Ce que je vais dire, écoute d'abord. Parce que je sais que vous attendez l'occasion. Je vais te dire une vérité que vous ignorez avec cette histoire de Bilal le Atalakou. En fait, les Arabes, eux, ils font la grâce matinée. En fait, vous avez un problème entre les Arabes ou bien musulmans. Non, je veux savoir, c'est arabe ou bien c'est musulman? Attends. Kadiako. Marraine. Oui. Écoutez-moi très bien. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, lui. Il n'a pas donné la source là. C'est quand il va descendre là. Là maintenant, vous pouvez maintenant parler maintenant en donner des renseignements après lui en fait. C'est pas devant lui. Il va jamais accepter. Est-ce que vous comprenez? Il va jamais accepter. Figo, donne-nous la source. Nous aussi là, on veut partir au paradis. Tu me comprends? On veut aller au paradis. Donne-nous où c'est écrit où Bilal va au paradis. C'est tout. La source que je vais te donner là. Attends, je vais te montrer quelque chose parce que c'est tout. Pour que tu n'as pas le temps. Tu vois mon deuxième téléphone là, c'est cassé. C'est ça qui fait que non, ma bouche est fermée. Regarde bien. C'est là-bas où je pouvais te... Voilà pourquoi quand vous faites truc, je ne peux pas trop aller en profondeur quoi. Tu comprends? Tu vois l'écran non? Est-ce que tu vois? Hein? Tu vois non? On voit un peu bien. Mais si tu as la source là, on va vérifier. Marraine a téléphone, moi-même il y a téléphone, c'est pas bien, mais Marraine a bon téléphone. Non, en fait, je vais te dire quoi? Je vais te dire, je n'ai pas la mémoire à retenir tout. Mais si le téléphone était vivant, j'allais juste rentrer pour... Il y a deuxième question. Où est la source où Mohamed était noir là? La grand-mère de Mohamed, elle est éthiopienne, qui a été détenue en Égypte. Il faut donner source. Dans source là, on va les vérifier aussi. C'est quelle femme Abraham a épousé? Agar là, elle était quoi? J'ai dit. Non, faut donner source là. Moi, je ne sais pas. Faut donner, on va les vérifier pour voir. Faut donner, on va les vérifier. On peut tout dire, sans source. Vous n'avez pas de source, mais vous voulez que moi je vous donne source. Moi, je n'ai pas dit que pour moi est vrai. Hein. C'est toi qui dis que pour toi est vrai. Moi, il donne source, il donne pas source, il m'en fout. Moi, je n'ai pas dit que pour moi est vrai. C'est pas à moi de me justifier. Hein. Il y a beaucoup de kémis qui ne comprennent pas. Ne tombez pas dans le pied des musulmans, des chrétiens. Là, hein.
Ne tombez pas dans les pièges. Hein. C'est à eux de se justifier. Moi, pour moi, là, écoute-moi bien. Écoute-moi, Figo. Moi, pour moi, il faut considérer que c'est faux. Que tout ce qui est dit là, c'est faux. C'est toi qui dis c'est vrai. Donc, moi, je te demande des sources. C'est tout. Moi, il n'y a pas à me justifier pour moi. Donne-moi ta source. On va avancer, c'est fini. La sourate là. J'avais écrit ici des bouts de papier là. Attends. Tu as une minute. Voilà. Je cherche. J'avais écrit ici. Tu as une minute. Il n'y a pas de souci. Et, mais soyez patiente. Nous, on aime exposer les... Parce qu'on nous a appris à dire que Bilal était gentil, il est au paradis. C'est ce que les Arabes nous ont dit. Donc aujourd'hui, on voit sous... Avant, on était bêtes, on croyait. Maintenant, on ne croit plus. Sachez que les Kémites n'ont pas droit à vous expliquer leur tradition. Pour nous, c'est faux. C'est ce qu'ils disent. Donc tout ce qu'on dit là, c'est faux. C'est à eux de se justifier. N'entrez pas dans les pièges. On n'a rien à leur dire. On n'a rien à leur dire, ni à leur prouver. C'est pas à nous de leur dire de venir être, comme on appelle, spirituel, mais traditionnel. Jamais. C'est eux qui nous invitent à l'islam. On s'en fout. C'est à eux de nous montrer leur véracité. Donc on a le droit et le devoir de leur poser des questions. Envoie sous cela. Donc l'homme qui me demande, Ouedraogo, où le paradis et l'enfer là, je n'ai rien à te dire. Ma tradition ne m'a pas envoyé à te dire que pour moi est vrai. Il faut me suivre forcément. C'est toi qui dis ça. Il faut donner sous ça. Si tu n'as pas sous ça, tu as une minute. Là, ma reine maintenant va expliquer. C'est fini. Merci beaucoup, mon king. J'avais pas compris ça. Mais maintenant, j'ai compris. C'est l'intelligence du débat, ma reine. Voilà. On ne tombe pas dans les pièges là. Aïe! Quand ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils savent que maintenant, les Kémites commencent à utiliser leur religion. Ils voient que leur religion là, c'est d'une extrême gravité, de la violence. Maintenant, ils veulent comparer nos ancêtres maintenant à leurs prophètes. Vous voyez cette bêtise là? Figo, si tu n'as pas de descendre. Mais même quand quelqu'un te demande comment c'est que la tradition africaine, dis-lui d'aller au village. Dis-lui d'aller dans un village, il y a les vieux là-bas. Faut même pas essayer de lui expliquer quelque chose en fait. Moi, ils ne tombent pas dans le pied des musulmans. Bon, Figo. Mais il est parti. Marien, il faut prendre une personne. Maintenant, Marien, vous pouvez expliquer maintenant avec le Bilal là. C'est comme ça on fait. Une fois qu'il descend maintenant, vous pouvez parler maintenant. C'est comme ça. Marien Kadjakou, voilà, oui, vous pouvez parler maintenant. Merci beaucoup. Voilà. En fait, je voulais juste, à chaque fois, il nous donne l'exemple de Bilal. Mais Bilal, en fait, c'est un travailleur, c'était un esclave. Et regardez, chaque matin à 6 heures du matin, quand les Arabes dorment, les Arabes font la grasse matinée. Les Arabes ronflent. Bilal, il est obligé de couper son sommeil, aller crier sur un toit. Et eux, ils prennent Bilal comme référence. Mais Bilal n'est pas une référence. Bilal est un esclave qui obéit à la lettre. Et quand les Arabes se reposent, Bilal se lève à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Lui, il coupe son sommeil. Pendant que les Arabes sont en train de dormir, ronfler, faire la grasse matinée, être dans le bon rêve. Mais Bilal n'a pas droit à ça. Il coupe son sommeil pour aller crier sur le toit. Donc, ne venez pas nous donner comme référence Bilal, le compagnon du prophète. Non. Bilal, il souffrait. Parce que pendant que les autres font la grasse matinée, lui, il se lève à 4 heures du matin pour aller crier. Donc, d'accord, merci beaucoup, Mariam. Il y a Africa qui est là. Africa. Et les Kémites qui sont sur le panel là. Mariam Akissi. Oui, allô, Ouedraogo. Voilà. Mariam Akissi. Il y a New Serré d'abord, parce qu'il attend depuis tout à l'heure. Non, je viens, on va libérer un peu le panel. Je pense bien que avant qu'on prenne Africa, on va prendre New Serré. Voilà, ce qu'il a dit, voilà, on va libérer un peu. On a besoin des musulmans quoi, et des chrétiens. New Serré. Alors, oui, Otef, mon frère. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment que j'essaie d'intervenir dans tes lives. Voilà. Oui, bon, sincèrement, pour vous encourager. Africa, ferme ton mic. C'est d'encourager tout le monde à ce que vous faites, éveiller la conscience des Africains. Parce qu'il y a trop longtemps que nous sommes perdus. Il y a trop longtemps que nous sommes égarés. Quelqu'un qui suit une parole qui dit que la terre est plate au 21e siècle là, qui va dire que c'est la parole de Dieu, bon, je trouve ça vraiment
un peu attardé mentalement pour pouvoir dire cela. Quelqu'un qui prend un livre comme référence, Parole de Dieu, dans lequel il est écrit que Dieu a créé la terre le premier jour, le soleil le quatrième jour, pendant que la terre tourne autour du soleil. De façon scientifique, ces religions n'ont rien à prouver. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire valoir. C'est juste la croyance. Mais nous sommes dans la quête de la connaissance. Parce que quand tu connais, tu n'as pas besoin de croire. C'est celui qui ne connaît pas qui est obligé de croire. Parce que quand quelqu'un te pose une question et que tu réponds, oui, je crois, ça veut dire que la chose qu'il vient de dire, c'est pas forcément vrai. Si quelqu'un dit, est-ce que tu as vu Ouedraogo aujourd'hui? Et puis je lui dis, oui, je crois l'avoir vu. Mais on va dire, tu l'as vu ou bien tu l'as pas vu? C'est comme si je suis pas sûr d'avoir vu Ouedraogo aujourd'hui. Donc la croyance, c'est de la suggestion. Il n'y a rien d'objectif. Tu viens, on te parle de ton prophète avec des esclaves. Est-ce que c'est normal qu'un être humain puisse posséder un autre être humain? Tu viens nous parler de Bilal qui est allé au paradis. Bon, comment toi tu sais que Bilal est au paradis? Est-ce qu'il est venu te parler? Quand on dit, Allah a dit à Mahomet de faire telle chose, bon, au moment où il parlait là, moi je n'étais pas là, comment je fais pour savoir que c'est vrai? Il y a quelle preuve aujourd'hui? Moi je me refais à quoi pour savoir que c'est vrai? Quand quelqu'un vient me dire Dieu m'a dit, moi je vérifie ça comment? De façon scientifique. Moi j'ai quoi pour pouvoir vérifier que ce que Dieu a dit, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé? Et puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc comment on fait? Donc on voit que c'est de la suggestion, mais c'est pas forcément de leur faute parce qu'ils sont bloqués mentalement. Ils ont été lobotomisés dans une matrice. Et quand tu dis quelque chose qui sort de cette matrice-là, ils ne peuvent pas réfléchir pour sortir de cela. Et je prends toujours l'exemple, c'est comme des chevaux qui ont été domestiqués. Mais quand on le domestique, on met des parfums, on dit il doit sentir bon, on le lave. Mais en tant que cheval, là, est-ce qu'il avait besoin de ça? En tant qu'un être originel créé par Dieu, il n'avait pas besoin de ça. C'est l'homme qui le lave, qui dit que non, il doit sentir bon. Mais quand, au bout de 3-4 générations, les poulains qui naissent, ils ne connaissent plus la vie sauvage. Quand tu les laisses, ils se promènent dans la cour et ils reviennent dans la bergerie. C'est dans cet état-là que nos frères-là sont aujourd'hui. Ils ont tellement été lobotomisés qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. C'est cette matrice-là qui est dans leur tête. Mais c'est difficile à croire. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Ouedraogo, tu es en train de dire, un blanc ne va pas venir te contredire. Je n'ai jamais vu un blanc en train de contredire un noir. Oui, Dieu a dit, non. C'est les frères noirs aujourd'hui. Ceux qui ont été, ceux dont les ancêtres ont été chicotés, battus à sang, tuer des gens juste pour que la personne puisse reconnaître que Jésus est Dieu. Tuer quelqu'un pour qu'il puisse dire non, Allah est Dieu. C'est eux, les descendants aujourd'hui, qui viennent combattre nous autres qui disons que nous devons faire retour aux sources. Nous devons faire la connexion à nos ancêtres. C'est vraiment dommage, ça fait tellement mal. Et bon, nous pouvons que vous encourager à continuer. Voilà, donc je suis là. Merci beaucoup, frère. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, frère, pour vraiment ces paroles, vraiment, et des vérités. Et on va passer la parole à Africa. Africa, tu as la parole. Et on va libérer un peu le panel. Voilà, tu peux descendre un peu, on va libérer, on va prendre les musulmans, les chrétiens. Alors oui, bonsoir. Il s'agit de... Oui, moi je vais descendre, je vais tapoter en bas, mon king. Ça va. Mais non, mais moi, voilà, il faut pas qu'elle va partir, n'a qu'à va rester. Non, madame, non, elle est là. Nous sommes là. Non, laisse madame. Tu es là, non, il n'y a pas de problème. Africa. Moi, faut laisser madame. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Oui. Avant de commencer là, voilà, avant oui. de commencer, voici le sujet du jour. Okay. Est-ce que c'est normal pour toi qui es musulman qu'un prophète que tu prends pour exemple puisse avoir des femmes esclaves à sa portée? Est-ce que c'est normal? Tu as 3 minutes pour nous répondre. Nous, on va faire nos mics pour papa. Ok, il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, moi j'ai un côté Macabéli, fais ton mic. Qui a monté la Macabéli? Écoute, moi j'ai un côté ivoirien. Il va couper son micro. Attends. Voilà. Moi j'ai un côté ivoirien et puis j'ai un côté juif arabe. Je fais au sud d'Israël 24 ans avant de venir ici. C'est pour ça que j'ai un accent comme ça. Mais moi je suis un musulman chiite. Donc, ceux qui parlent à faire des hadiths, moi je ne regarde pas le hadith. Moi j'ai un côté chiite. Tu comprends? C'est pour te dire. Non, j'ai pas.
J'ai pas entendu. Tu dis quoi? Tu es quel genre de musulman? Moi, je suis le manière qu'il y a les chrétiens catholiques, orthodoxes ou bien évangéliques, il y a les musulmans, il y a les musulmans chiites, il y a Sunna, il y a l'Wahhabiyoun, c'est différent. Tu comprends? Maintenant, toi, tu es quoi? Voilà, moi, je suis chiite. Bon, nous, on nous trouve un peu au sud d'Israël et puis un peu en Iran. Voilà, c'est pour te dire, quand tu parles par rapport aux esclaves, ça c'est le Coran qui l'a dit, il n'y a pas de problème. Moi je crois à tous les hadiths du Coran, mais je ne crois pas à le hadith de telle personne qui a suivi le prophète et puis il dit que non, le prophète a dit, le prophète il n'a pas dit. Le prophète, le jour que le Coran a descendu sur lui, il n'était jamais allé à l'école, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais ça, on appelle ça al-wahi. Al-wahi, c'est comme toi tu dors et puis il y a un esprit qui descend en toi et puis tu commences à écrire. Le verset, je vais te donner ça tout à l'heure en français et puis en arabe. Moi, je parle bien l'arabe, et puis je parle leur but, et puis je parle le français. Maintenant, la plupart des musulmans qui sont montés, eux, peut-être, ils ont appris par rapport aux gens d'ici. Mais nous, on connaît la réalité. La réalité. Maintenant, le Coran, pourquoi c'est écrit en arabe? Moi, je vais te dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Le Coran, comment c'est écrit en arabe, c'est difficile que quelqu'un d'autre, un être humain, il peut l'écrire. Il faut remarquer, quand ça commence le premier verset par N, ça termine, même si c'est 10e page, tout c'est N, 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 S, 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 S. Un être humain, simplement, il ne peut pas écrire ça. Et puis de 3, tu sais, le monsieur qui t'appelait à faire de Bilal al-Habashi, lui, il était esclave au moment que le prophète, il n'était pas croyant. Il les a adorés avant qu'il va être croyant, il les a adorés le statut, beaucoup de choses. Tu comprends un peu? Maintenant, il faut remarquer, il y a quelque chose de 500 000 Éthiopiens, ils sont en Israël, ils ont été de combattre avec l'armée israélienne actuellement. C'est pour te dire, le chrétien et puis le musulman, les origines, on peut dire 80% ça vient de l'Afrique. Pourquoi je te dis ça? Toi, le symbole que tu as mis, le Ankh de Osiris, ça vient du pharaon. Ramessis ou bien autres. Mais Pharaon, lui ici, il prenait les gens comme esclaves. Il a pris le peuple d'Israël combien d'années? Donc l'esclave, ça commence par Pharaon, par Ramessis. Pharaon, quand on dit Pharaon en arabe, ça dit que c'est quelqu'un de dur. Pharaon, il a pris tout le peuple arabe en esclave. Pourtant, lui-même, il était arabe. Pour te dire que l'origine des Arabes, c'est noir. C'est noir. En Israël, la première guerre, quand ça a commencé, ils sont venus en Éthiopie, ils ont ramassé tous les Israéliens. Depuis quand il y a un Israélien noir? C'est pour te dire que les Arabes, avec les Juifs, les chrétiens, ils sont arrivés jusqu'à ici. Tu comprends, mon frère? Moi, je ne sais pas contre ta religion. Hein? Le manière que vous prenez des puissances avec votre religion, mais il y a des musulmans ici et ils ne connaissent pas utiliser le Coran. Nous, on connaît la puissance du Coran. Et puis de 2, je ne vais pas aller loin. Hein? Tu connais les scientifiques américains ou bien les Européens, ils prennent le Coran pour détailler, pour fabriquer des médicaments pour soigner les gens avec. Parce que les gens ici, là, est-ce que tu as vu, non, faut pas lire. Est-ce que tu as vu un Libanais qui est pauvre? Non, je vais te dire quelque chose. C'est pas parce que... Africa. Non, laisse-moi, je vais arriver sur mon bout et puis c'est fini, je ne vais plus parler. Quand tu lis le Coran, là, tu ne dois pas être pauvre dans ta vie, tu ne dois pas souffrir. Ils ne savent pas de quoi qu'ils ont été de prononcer de leur bouche. Mais quand tu pratiques le Coran, les prières comme il faut, je te le jure, dans ta vie là, tu vas veiller jusqu'à moi-même, j'ai mon grand-père, il fume 3 paquets de cigarettes en Israël. Mais il a jusqu'à actuellement 120 ans, il s'en va au champ. Moi, je viens de la terre promise, c'est là-bas que Jésus a rendu son premier miracle, s'appelle Canaan, Kana et Jélil, où il a rendu l'eau à vin. On connaît beaucoup des histoires, Africa. Les histoires d'esclaves, là, ça a commencé par vous-même. Merci bien. Africa, tu as dit quelque chose avant qu'on te libère. Merci bien. Oui. Tu as dit non qu'il y a un scientifique qui a pris le courant pour fabriquer un médicament. C'est quel médicament? Oui, bien sûr. C'est quel médicament? Non, là, je vais te dire quelque chose. Il y a des histoires que vous ne connaissez pas. Non, il ne faut pas...
Tu sais, au fait, là, le musulman, donne-nous le nom du médicament, s'il te plaît. Je vais te... Madame, donnez-nous le nom du médicament. Chaque médicament, s'il vous plaît. Le nom des médicaments. Donc, dans tout mon causerie, là, c'est le nom du médicament. Je te dis, les scientifiques aux États-Unis, ils utilisent le couronne pour faire la fabrication. Si vous ne connaissez pas, le couronne... Non, madame, le couronne est très puissant. Moi, je respecte votre religion. Mais respectez les religions des gens. Parce que moi-même, là, mais votre débat que vous avez commencé, écoutez, vous avez commencé un débat sur les esclaves. Comment nos frères réfléchissent? Vous allez voir. Non, juste un instant. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. Dis merci à Maman Africa qui t'a accueilli. Dis merci à Maman Africa. Parce que tu es libanaise, hein? Dis merci à Maman Africa. À Maman Africa, comment, madame? Oui, dis merci à Maman Africa. Non, il ne faut pas sortir hors du sujet. Vous avez parlé à faire des esclaves. Mais l'esclave, là, ça a commencé par votre patron, le pharaon. Le symbole que lui, il a porté, là. Ça, là, ça vient de... Non, mais l'esclave, là, ça a commencé par vous. Africa. Vous n'aimez pas apprendre la vérité. Africa. On vous dit la vérité, là, vous ne pouvez pas attendre. En fait, il va défier. Ne le fais pas sortir. Merci. Nous, on Africa. le nom du médicament, là. Le nom du médicament, c'est tout. A réussi à fabriquer. S'il te plaît, donne-nous le nom. Voilà. Si c'est Nivaquine, si c'est, comment on appelle, paracétamol, ou bien si c'est chaud, faut dire. Sinon, tu vas descendre. Allez, tu faire descendre. Donne-nous le nom. Comment? Faut dire. Non, mais c'est normal, parce que votre panel là, quand quelqu'un va venir vous dire la vérité, il doit descendre en même temps. Mais attends, Bon, madame. Tu ne descends pas. Non, moi, je ne peux pas descendre. Quand je vous dis, même les Américains, oui, tout ce qu'ils fabriquent là, ils prennent le 90% dans les couronnes pour faire les scientifiques. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Kadako, il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Vous embrayez trop là. Il faut le laisser parler. Il y a quoi là? On lui pose une question. Ferme ton micro. De le faire descendre. Il y a quoi? Ferme ton micro. Non. Vous êtes comme ça. Si quelqu'un commence à dire des choses claires là, écoute mon frère, ferme ton micro. Oh. Ferme ton micro. Ferme ton micro, mon frère, s'il te plaît. Kadiako, laissez-le causer avec lui. Je veux vérifier. Oui, Kadiako, il n'y a pas de souci. Africa. Oui. Tu sais quand on discute là, hein, les gens nous écoutent. On ne parle pas en même temps, tu me comprends. Tu as dit quelque chose, tu dis le Coran. Il y a un scientifique qui a lu le Coran, qui a ouvert le Coran et puis il a réussi à fabriquer un médicament. Il faut donner le nom du médicament là seulement. S'il te plaît. Africa. Bon, tu as vu, non? Maintenant, toi, mon frère, là, toi qui parlais là-haut, c'est qui même? Samy, voilà. Samy. Yeah. Merci. Toi, tu te plaignais. Merci. Tu te plains, tu viens, tu te fâches. Non, on ne donne pas la parole. Tu n'as même pas suivi le début. On lui a donné 3 minutes pour expliquer, pour parler. Maintenant, il a dit des choses. Nous, on lui pose des questions. Il ne répond pas. Maintenant, toi, tu viens, tu nous prends en coup et tu commences maintenant à te fâcher contre nous. C'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça. Maintenant, toi, maintenant, là-haut, comme tu es là, maintenant, là, nous, on dit que ton prophète, là, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui parle avec Dieu, sous inspiration de Dieu, lui, comme ça, là, il est des esclaves? Oh, sage. Samy. Oh. Je vous en parle mal. Samy. Moi, je n'ai pas suivi le débat, mais moi, j'ai déjà entendu le thème là. Le thème que tu as dit là, moi, j'ai entendu le thème là. Et puis lui, il a commencé à répondre. Toi, tu ne veux pas le laisser parler. Il y a quoi? Il faut lui laisser parler. Maintenant, toi, si quelqu'un commence à vous dire des vérités là, vous voulez le faire descendre. Pourquoi ça? J'ai compris. Oh. Toi, moi, je dis non. Si vous voulez que votre débat là, moi je dis une chose. Si vous voulez que votre débat là ait un sens là, avant de parler sur l'islam là, il faut approfondir d'abord vos recherches là.
pour connaître un peu là sur l'islam. Mais il ne faut pas trop parler, seulement connaître les choses en haut comme ça, quelques détails comme ça, vous commencez à parler comme ça là. Il faut connaître la base de l'islam. Il faut approfondir vos recherches là. Après, vous revenez à table pour le débat là. Maintenant, quand vous faites ce que je vous conseille là, même si vous revenez là, le ton, ça ne sera pas pareil. Vous allez changer même de ton. Je te le jure. Il y a beaucoup de gens qui parlent les mauvais de notre religion là. Ils prenaient les microphones, ils parlaient des médiocres seulement sur notre religion là. La majorité d'entre eux là, aujourd'hui, ils se sont convertis là. Il y a d'autres là, ils ne sont pas convertis ils sont trop orgueilleux là. Mais ce que je vous conseille là, il faut aller approfondir vos recherches d'abord. Maintenant, venez parler. Venez autour de la table. Mais comme ça là, vous n'allez jamais vous entraver les musulmans là. Parce qu'ils parlent des choses qui vous dépassent. Famille. Maintenant, si vous allez faire vos recherches d'abord, après vous revenez dans le débat là, on peut... Non, je vais juste lui poser une question. Tu dis? Je peux vous poser une question?